Salut les filles, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Tu vois, dès le début de cette vidéo, je fais un aparté. Vous êtes très nombreuses à me partager votre déception, alors que la vidéo que je traite le dimanche ne correspond pas au thème que vous attendez. Les filles, je sais que vous êtes très nombreuses à attendre le contour de l'œil. Il arrive. Il va être très efficace, il va vraiment, je pense, vraiment beaucoup vous aider. Je sais que vous êtes nombreuses à attendre les compléments alimentaires. Je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à attendre mes lectures favorites. Donc une vidéo chit-chat consacrée à mes lectures, tu vois, les lectures importantes dans ma vie. J'entends les filles et je me suis moi-même engagée à faire toutes ces vidéos. Donc d'un côté c'est extrêmement gratifiant pour moi, je suis super encouragée dans ce sens de... Elles attendent mes vidéos, elles veulent vraiment savoir... qu'est-ce que je vais leur conseiller, etc. Donc d'un côté c'est extrêmement gratifiant, mais de l'autre côté, vos messages de je suis super déçue, je suis dégoûtée. Bon, aujourd'hui je viens vous parler du fond de teint. Je viens très bientôt vous parler du contour de l'œil. Patience, il y a une raison pour laquelle cette vidéo n'est pas encore arrivée. Parce que j'ai besoin de tester les produits suffisamment longtemps pour vous dire ok, le truc là, il est extraordinaire. Le jour où je ne fais plus ça, le jour où j'obéis à votre urgence, et le jour où je vous dis voilà, c'est le jour où vraiment il est temps pour moi d'arrêter ce que je fais, parce que j'aurais perdu vraiment, tu vois, l'intégrité de mes revues, tu comprends, la crédibilité de mon propos et mon intégrité à moi toute seule dans ma conscience, tu comprends, envers moi-même, tu comprends. Donc les filles, les bonnes choses viennent avec le temps. Aujourd'hui c'est, bon bref, mais pour revenir à mon temps, je viens aujourd'hui vous parler du fond de teint. Vous êtes très nombreuses à rencontrer des difficultés majeures avec le fond de teint. Donc je vais essayer, de tout l'univers cosméto, make-up, c'est vraiment le produit le plus compliqué manifestement pour vous à choisir, etc. Donc, et je comprends aussi le produit dans lequel vous avez investi beaucoup de sous pour rien. Considérant le fait que nous en France ne sommes pas en mesure de retourner un produit, tu vois, qui a manifestement été déjà ouvert, entamé, etc. Donc contrairement, vous le savez, contrairement au reste du monde, où même moi j'ai déjà vu, hein, je les ai vus de mes yeux, au Sephora Hollywood, la nana elle ramène un fond de teint, il était quasiment vide. Le goulot il était tout dégoulinant, et bien l'autre, la vendeuse, elle lui a repris elle avait le ticket, tu vois, elle avait tout, elle lui a remboursé enfin bon bref, on n'en est pas là malheureusement. Donc il est question, les filles, vraiment d'apprendre, ça s'apprend, hein. Moi j'ai l'air comme ça de venir avec la science, mais les filles, j'ai commis des impairs, j'ai gaspillé énormément de sous, dans mes jeunes années, là où j'en avais pas, tu vois, des sous. Donc j'espère que cette vidéo vraiment va vous guider. Donc je viens vous parler je viens vous rementionner certains produits parce que j'ai déjà fait une vidéo favori fond de teint. Je vous l'attache juste ici si vous ne l'avez pas vu. Tous les fonds de teint qui sont dans cette vidéo font toujours partie de ma vie. Je les aime toujours autant, toujours autant. Mais voilà, il y a des nouveautés qui sortent tout le temps. Et là, cette dernière année, ces 2 dernières années, j'irai 1 an et demi. L'année et demie passée, vraiment on a eu de sublimes nouveautés dans l'univers des fonds de teint. Donc je n'achète pas tout ce qui sort. J'ai la chance de recevoir maintenant pas mal de produits, mais je viens vous partager certaines nouveautés sur lesquelles je vais faire des mini-revues, vraiment des mini-revues, sans swatch, sans même rien, mais vraiment de mini-revues. Je vous indique ma teinte à chaque fois, si je ne le fais en vidéo, je vous l'attacherai sur le blog et dans la barre d'infos de cette vidéo. Pour celles d'entre vous qui utilisent ma carnation comme référence, vous êtes très nombreuses à me dire ah je suis ravie quand tu sors un truc sur les fonds de teint parce que j'ai exactement la même teinte, je prends exactement les mêmes teintes que toi. Donc voilà, c'est pour vous, et pour les autres, voilà, ça vous donne un étalon de référence, tu comprends? Ensuite, donc mini revue, je viens vous reparler de certains des produits que je ne pourrais pas m'en passer. Et je viens vous indiquer comment, je viens également vous indiquer comment choisir votre fond de teint, etc. Donc, et de vous donner quelques astuces. Donc, introduction extrêmement longue, j'attaque le sujet, je rapproche la table. Vous avez entendu? Elle est devant moi. Devant moi les filles, c'est un institut. Enfin bon bref, je commence par le commencement, comment choisir votre fond de teint. Donc les filles, il y a plusieurs critères à prendre en considération. Plusieurs critères à prendre en considération. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est ai-je vraiment besoin de fond de teint? Tu comprends? Est-ce que vraiment tu as besoin de fond de teint? Donc, et à cette question, la réponse n'est pas oui ou non forcément, tu comprends? Moi, certains jours, j'ai absolument besoin de fond de teint, absolument, parce que c'est le pompon du n'importe quoi, ma peau est dans un état que ceci, que voilà, ça va pas du tout, je ne me sentirai pas confiante, parce que je ne me maquille pas pour autrui, vous avez bien saisi ça, je me maquille pour moi-même, pour être crânant, pour moi-même, donc pour ma confiance, tu comprends, pour être bien dans ma peau. Donc, est-ce que vraiment j'ai besoin d'un fond de teint? Il y a des jours où oui, absolument.
Et il y a des jours où non, quelquefois je n'en ai pas du tout besoin. Auquel cas, voilà, les bébés crèmes, les CC crèmes, les crèmes teintées, le concealer, les filles. Il n'est pas rare, et je pense que vous le voyez aussi beaucoup sur les tutoriels YouTube, il n'est pas rare de faire tout son visage, tout son make-up avec uniquement de l'anti-cerne, du correcteur et de l'anti-cerne. Tu comprends vraiment? Donc maintenant, là je viens vous parler de fond de teint. Je pense vraiment que je ferai une vidéo consacrée aux bébés crèmes, CC crèmes et tinted moisturizer, vraiment les soins hydratants teintés. Parce qu'il y en a beaucoup que j'utilise, Même si dans cette vidéo je vais inclure, évidemment, vous me voyez arriver à grand sabot encore, certaines de mes bébés crèmes que je rentre vraiment dans la catégorie des fonds de teint. Mais vraiment je pense que je consacrerai une vidéo à ce sujet, mais bien plus tard que... Enfin c'est pas pour tout de suite, je dirais. J'ai un planning relativement chargé les filles. Vous m'acculez à la tâche. Donc... je commence donc, une fois que tu as résolu cette question de ai-je vraiment besoin de fond de teint, et que la réponse est oui, ai-je vraiment besoin ou en ai-je vraiment envie, parce que tu peux tout à fait, c'est la liberté dans le maquillage, c'est vraiment la freedom totale, tu peux très bien ne pas en avoir besoin, mais en avoir envie, tout simplement. Donc une fois que tu as déterminé que tu en as soit besoin, vraiment, soit envie, tout simplement, parce que c'est aussi là la liberté dans le make-up, c'est tellement un kiff de se pomponner, de se, tu vois, j'ai envie, j'en ai pas nécessairement besoin, mais j'en ai envie, tu vois. Donc, une fois que ceci est acquis, lequel, comment, pourquoi, comment ça se danse, comment on le choisit, etc. Donc, la première question à laquelle il faut répondre, c'est quel est ton sous-ton? Quel est le sous-ton de ta carnation? Tu comprends? La réponse est simple. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes de manière générale, se trompent déjà à cette première étape. Donc il est évidemment très compliqué par après, tu vois, d'avoir un résultat à peu près cohérent. Mais cette première question, c'est vraiment la question essentielle. Et c'est en réalité extrêmement simple. Donc, il existe 3 sous-tons. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 14, il y en a 3. Le premier, c'est le sous-ton jaune. Sous-ton jaune. Voilà. Donc, prédominamment, tu vois, les teintes méditerranéennes. Nord-africaine, vraiment méditerranéenne, asiatique, tu vois, sud-américaine, tu vois un petit peu tu vois les gens on sent chaud, dont je suis. Voilà, nous généralement nous avons un sous-ton jaune. Ensuite il y a le sous-ton radicalement opposé qui est le sous-ton rose, d'accord? Donc le sous-ton jaune est chaud, le sous-ton rose est froid. Tu comprends? Donc ce sont généralement les teintes, j'ai envie de dire scandinaves, le caucasien très clair, tu vois. Il n'est pas, évidemment pas question les filles de parler de race, d'ethnie dans cette vidéo, mais on parle de réalité, on a le droit je pense de parler de cette manière, tu comprends? Ça que personne ne s'en offusque. Donc les teintes vraiment, tu vois, les scandinaves, les russes, tu vois, les teintes très très claires, les teintes très porcelaine. Tu comprends? Généralement, ce sont des gens également qui ont les yeux très très clairs. C'est pas une vérité absolue, mais généralement, c'est un indice. Tu vois, on essaie de tâtonner à base d'indices, les filles. Donc, ça, ce sont les teints roses. Tu comprends? Donc, froid. D'accord? Et il y a le troisième sous-ton qui se trouve être ni l'un ni l'autre et qui sont les sous-tons neutres. Tu comprends? Donc, quand tu vas acheter un fond de teint, déjà, tu as ce premier indice. Donc, soit il y a un Y pour yellow, ou alors un G pour golden, voire les deux, je viens vous l'indiquer dans un instant. Là, tu es dans les sous-tons chauds. Tu comprends? Ensuite, dans les fonds de teint, il y a la lettre N, qui désigne donc les sous-tons neutres, qui ne sont ni chauds ni froids. Et puis, il y a les P, pour pink, pink qui veut dire rose en anglais, ou R, tout simplement, qui veut dire rose en français, n'est-ce pas? Donc, c'est très simple. Quand tu vas acheter un fond de teint, déjà, tu as ce premier indice. Voilà. Maintenant, tu vas me dire, Sabrina, à ce premier critère, il y a un avant-critère qui est comment est-ce que je sais quel est mon sous-ton? C'est très simple. D'abord, tu commences tout basiquement par te regarder dans le miroir sans aucun maquillage. Sans aucun maquillage, même sans aucun produit hydratant. Parce que moi, quand je commence à poser mes sérums et tout, ma peau, c'est pas qu'elle se réchauffe, mais c'est qu'elle paraît plus jaune qu'elle ne l'est réellement, par exemple, tu comprends? Et elle est un peu glowy, etc. Donc, rien du tout. Cheveux tirés en arrière. Tu te tires le cheveu en arrière, vraiment tu vires le front et tout. Tu libères le front, cheveux tirés en arrière, tu te regardes dans le miroir, de préférence avec une bonne lumière, la meilleure étant la lumière du jour, tu comprends? Je me suis décoiffée, je ne suis pas vraiment coiffée les filles, c'est la fin de la journée. La meilleure lumière étant évidemment la lumière naturelle, la lumière du soleil naturelle, et tu te regardes. Et tu te dis, est-ce que je suis plutôt jaune, voire olive, tu vois, ça c'est moi. Est-ce que je suis plutôt rose? Tu
Tu vois, est-ce que je suis plutôt rose? Ou est-ce que je suis ni l'un ni l'autre? Si tu n'arrives à décider que tu n'es ni l'un ni l'autre, tu es peut-être neutre. Peut-être. Tu comprends? Ça, c'est un premier indice. Ensuite, il existe d'autres techniques, des astuces pour déterminer si vous avez un sous-ton jaune ou un sous-ton rose ou un sous-ton neutre. Tu prends un vêtement ou un morceau de papier. Quelque chose qui est blanc immaculé. Mais blanc, blanc immaculé. Genre vraiment immaculé, la neige, tu vois, blanc immaculé. Et tu le mets près, toujours avec les cheveux tirés en arrière, tu le mets près de ton visage, que ce soit une feuille de papier ou que ce soit un vêtement très très blanc. Tu le mets près de ton visage et là, tu vois si vraiment tu es jaune, à sous-ton jaune, ou si tu es à sous-ton rose, ou si tu n'es ni l'un ni l'autre. Là, normalement, tu le vois avec force évidence. Là, encore une fois, je le répète, si possible, fais ce test avec un miroir que tu prends dans la main et vraiment près de la lumière du soleil, vraiment de la lumière du jour, la lumière naturelle. Ça, c'est un autre indice. Encore un autre indice, la couleur de tes veines. Tu regardes ton poignet. Tu vois, moi, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Mes veines sont vertes. Mais genre vraiment vertes. Tout va bien, c'est normal. Eh bien, c'est une confirmation de ce que j'ai un sous-ton jaune. Tu comprends? Si lorsque tu regardes tes veines et qu'elles sont bleues, la probabilité que tu sois à sous-ton froid, elle est quasiment de 100%. Tu comprends? C'est un indice, mais ça n'est qu'un indice. Mais tous ces indices pris ensemble, normalement, vous devrez vous donner avec certitude ou quasi-certitude votre sous-ton. Et ça, pour acheter un fond de teint, c'est déjà, je dirais, 80% du travail qui est fait. Ou 70% du travail qui est fait. Tu comprends? Donc, quel est mon sous-ton? Quel est mon sous-ton? Ensuite, la deuxième considération vraiment à laquelle il faut s'intéresser pour choisir un fond de teint, c'est quel est mon type de peau? Quel est mon type de peau? Donc, le type de peau, c'est très simple. Là encore, bon, il y en a entre chaque grand axe, il y a plein d'intermédiaires, mais les grands axes sont soit peau normale, ma peau, je n'ai rien à signaler, elle est normale, soit peau sèche, voire très sèche, voire très 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 sèche, soit mixte, tu vois, qui est typiquement ma peau, donc je suis plutôt grasse sur la zone T, donc le front et le nez, les ailes du nez, etc. Et je suis plutôt normale, voire déshydratée sur le reste, tu comprends? Ça, c'est une peau mixte, c'est-à-dire ça n'est pas la même peau sur tout le visage, tu comprends? Et après, il y a l'autre extrême absolu de mon côté, qui sont les peaux grasses, voire très grasses. Tu comprends? Donc, pour le dire schématiquement en trois axes, les peaux normales, les peaux sèches et les peaux grasses. Voilà. Plus ou moins grasses, plus ou moins sèches et les normales. Tu comprends? Donc ça, c'est très facile à déterminer. Et j'espère que tu sais déjà quel est ton type de peau. Parce que de cette découverte dépend la totalité de ta routine de soins. Totalement. Tu comprends? Donc le soin que tu utilises pour te nettoyer le visage, le sérum que ou les sérums que tu utilises, ton soin hydratant du jour, du soir, le que ceci, le que voilà, même les protections UV, etc. que tu utilises, tout découle, tout doit découler vraiment de ton type de peau. Tu comprends? Donc moi j'entends, et j'insiste vraiment sur ce point parce que j'entends beaucoup de gens qui disent ah oui, Sabrina, je comprends pas, tout le monde parle de ce fond de teint, il a l'air extraordinaire et tout, et sur moi c'est une hécatombe. Parce que nous n'avons pas tous la même peau, Sista. Vous êtes très... Sistas, parce que vous êtes très nombreuses à me dire ça. Oui, je comprends pas. Donc déjà, moi, franchement, il y a des fonds de teint qui sont des stars et qui, sur moi, sont un échec total. C'est vraiment très subjectif, c'est vraiment en fonction de notre peau. Et personne, il n'y a pas deux personnes qui ont la même peau. Je pense que les médecins dermatologues, si vous me regardez, commentez par défaut. Non mais franchement, je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui ont vraiment le même type de peau. Tu comprends? Ensuite, voilà, ton type de peau varie. Le type de peau, moi mon type de peau aujourd'hui à 35 ans et mon type de peau quand j'en avais 25 par exemple, ça n'a strictement rien à voir. Tu comprends? Donc ça évolue également, genre dans un seul et même mois en fonction de ce que j'ai mangé par exemple. Si j'ai fait n'importe quoi, ma peau tu vois elle est plus grasse, elle fait, tu vois. Donc soyez vraiment attentifs à votre type de peau. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir un petit peu, pas un petit peu de tout. Je me rends compte que c'est pas la normalité d'avoir autant de fonds de teint que ce que j'ai, tu vois. Mais il est bien d'avoir peut-être un ou deux fonds de teint, un plus foncé et un plus clair. Et il est bien d'avoir un fond de teint un peu plus couvrant et peut-être un autre, tu vois, un peu plus lourd et un peut-être un peu plus léger en fonction de ce que je viens de dénoncer. Tu comprends? Donc le plus clair et le plus foncé pour doser les couleurs. De manière générale, mais surtout dans la casuistique du bronzage. Et de l'autre côté, un peu plus couvrant ou un peu plus léger, en fonction de ce que je viens de dire à l'instant, c'est si ma peau est plus ou moins grasse ou plus ou moins sèche. Tu comprends? Donc, maintenant que vous savez quel est votre sous-ton, et que vous savez quel est votre type de peau, normalement vous ne devriez plus avoir de problème pour choisir vos fonds de teint les filles. Après c'est une question de choix. Et franchement c'est formidable, on vit une belle époque.
Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix dans le drugstore qui deviennent de plus en plus excellents. Là, je viens vous partager certains produits, je pense que je vous les ai tous mentionnés pour la plupart en tout cas, qui relèvent de la catégorie drugstore, donc qui sont extrêmement abordables tarifairement et qui compitent vraiment, qui testent avec mes fonds de teint les plus chers. Je te parle ici de Saint Laurent, de Dior, de Chanel, de que ceci, de que voilà. Donc, et vraiment, à ce jour, vraiment, mes fonds de teint favoris relèvent du drugstore. Donc c'est une excellente nouvelle. Je viens vous les partager dans un instant. Donc les filles, une fois que vous avez déterminé quel est votre sous-ton et quel est votre type de peau, le troisième facteur à prendre en considération, c'est quel type de fond de teint, avec quel type de fond de teint je suis le plus à l'aise. Quel est le type de fond de teint que je préfère travailler? Quel est le type de fond de teint qui me donne le rendu auquel vraiment j'aspire, vraiment qui est pour moi le rendu impeccable, etc. etc. Donc la question, ceci répond à la diversité des textures. Il existe des fonds de teint minéraux en poudre, desquels je ne vous parle pas ici. Je consacrerai une vidéo spécialement dédiée. Brother, je te l'ai promise, cette vidéo arrivera. Une vidéo pour vraiment les fonds de teint minéraux, donc les fonds de teint en poudre. Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais est-ce que je préfère un fond de teint en poudre? Est-ce que je préfère un fond de teint crème? Est-ce que je préfère un fond de teint liquide? Je viens vous présenter aujourd'hui mes chouchous. Vraiment, ce sont mes absolus. Certains qui sont dans ma vie depuis fort longtemps, vous les avez déjà vus dans ma première vidéo à laquelle je vous renvoyais tout à l'heure. Certains qui sont dans ma vie depuis peu, mais alors que bon, pompon. Donc, une fois que j'ai déterminé que moi, Sabrina, mon fond de teint préféré, c'est le fond de teint liquide. De texture pas trop courante, pas trop liquide. Bien que là, les derniers fonds de teint liquides que je viens vous présenter qui sont sortis, sont capables de performances de dingue. Donc, je viens ici tout de suite éliminer, parce que comme ça, ils seront, je vais les... Au fur et à mesure, ce que vous savez pas, c'est que au fur et à mesure que je vous présente des produits, je les enlève de la table, parce qu'il y en a trop. Donc pour éliminer du sujet, je les ai mentionnés tout à l'heure, ce sont certes des bébés crèmes, mais les filles, je ne pouvais pas ne pas les mentionner dans cette vidéo. La Imperfect Cover BB Cream et la Real Signature BB Cream de Missha, qui sont des bébés crèmes, comme l'indique le nom, mais franchement les filles, en termes de la concentration du pigment, en termes de la consistance et en termes du rendu sur mon visage, et en termes de la blendability, et en termes de la tenue, parce que moi j'ai des journées extrêmement longues, je ne pouvais pas ne pas mentionner mes deux bébés crèmes de Missha dans cette vidéo. Donc je les mentionnerai peut-être pas, ou peut-être que si, dans ma vidéo à venir, dont celle dont je vous parlais tout à l'heure sur les bébés crèmes, les CC crèmes, etc., les crèmes teintées, mais les filles, ce sont des fonds de teint. Parce que oui, ce sont des bébés crèmes et elles ont bien des vertus en termes de soins. Je l'ai déjà dit, protection solaire, anti-âge, hydratation, que ceci, que tout, elles sont extrêmement complètes. Mais le rendu pour toutes celles d'entre vous, je suis tellement heureuse de ça. C'est un produit qui est tellement peu cher. C'est un produit dont tellement personne ne parle en France. Vous êtes maintenant tellement nombreuses à les avoir adoptés et à me dire « Ah là là, Sabrina, plus jamais, je ne veux plus jamais rien utiliser d'autre ». Elles sont extraordinaires, donc je ne pouvais pas ne pas les mentionner dans cette vidéo. Donc vous savez que dans les deux, je mélange là pour ça y est, maintenant on est en automne-hiver. 29 et 31 c'est terminé. C'était la belle époque de l'été. Maintenant c'est 21 et 27, vous savez que je mélange dans les deux. Hein, le 21 et le 27 pour obtenir ma carnation idéale. Ceci me permet de faire une petite précision supplémentaire. Il n'est pas rare, hein. C'est même tout à fait courant les filles. C'est pas budget friendly, mais c'est tout à fait normal de ne pas trouver sa teinte dans un fond de teint. J'ai beaucoup de fonds de teint, et là vous allez le vérifier, j'ai beaucoup de fonds de teint, le même fond de teint dans deux teintes. Donc je sais c'est un peu ruineux, budgétairement parlant, mais que voulez-vous, je n'y suis pour rien, hein. Je les achète au même titre que vous les filles. Il est pas rare, moi quasiment tous mes fonds de teint je les ai en deux teintes, donc je viens développer ça dans un instant, mais... Voilà, il fallait que je sorte du propos mes BB Cream de chez Missha et, je vous l'attrape, la CC Cream de It Cosmetics, qui est un produit, les filles, extraordinaire. Je vous en ai parlé à de très nombreuses reprises, je lui ai consacré un post sur le blog. Donc, Your Skin But Better, donc ta peau mais en bien mieux, SPF 50, 50+. Ce produit est extraordinaire, ce produit est extraordinaire, extraordinaire, vraiment. Donc voilà, de la même manière que les BB Crème de chez Missha, cette CC Cream est un fond de teint. Ça n'est pas un fond de teint, mais franchement c'est un fond de teint. Donc, maintenant que je les ai éludés du débat, n'est-ce pas, j'attaque vraiment les fonds de teint. Donc là, je rentre vraiment dans le vif du sujet. J'ai là sous les yeux les fonds de teint que j'utilise le plus souvent. Mes fonds de teint préférés, je vous prie de croire qu'ils ne sont pas tous les fonds de teint que j'utilise ne sont pas là.
sont là-bas, vous le savez sur mes deux porte-gâteaux. La vidéo rangement make-up ne devrait plus trop tarder les filles. Début 2018 probablement, mais pas trop tarder. Donc je vous disais, ils ne sont pas tous là, mais là ce sont vraiment mes absolus. Mes absolus, vous le savez, donc ils sont sur un porte-gâteau. Hein. Ici, là, sur un de mes deux vanités, j'ai presque trois vanités. Donc ils sont très faciles d'accès, voilà. Ceux-là sont vraiment ceux, j'en ai deux plateaux à fond de teint. Donc ceux-là vraiment ce sont ceux que j'utilise le plus. Le fond de teint absolu de la vie. Tu me vois articuler, comme une folle d'ailleurs. C'est vraiment, franchement, et c'est là que je vous disais que c'est très budget friendly. Les petites bourses vraiment sont absolument concernées. Le Fit Me de Maybelline. Le Fit Me Matte and Poreless. Car il en existe un autre que je vous ai également présenté, qui est le Dewy and Smooth, me semble-t-il, qui a un rendu beaucoup plus lumineux, qui correspondrait davantage aux peaux sèches, voire très sèches, tu comprends? Mais là vraiment, le Matte and Poreless, c'est mon fond de teint absolu. Pas absolu dans la vie, mais c'est vraiment un de mes favoris, parce que l'absolu, il arrive là dans un instant, mais franchement les filles, le Matte and Poreless, donc les deux teintes que j'utilise, c'est le 220, qui est ma teinte classique, je dirais quotidiennement, mais j'ai également la teinte 228. Et je les mélange si je commence à être un petit peu bronzée, jusqu'au stade où vraiment je suis vraiment très bronzée, où je n'utilise plus que le 228 lui tout seul. Donc en réalité, ce qu'on pourrait dire, ah oui, moi j'ai pas le budget pour acheter autant de fonds, c'est presque nécessaire parce que quid lorsque tu es un peu bronzé, tu vois, ou quand tu es complètement bronzé. Donc c'est toujours bien d'avoir, quand vous avez un fond de teint qui vous satisfait en tout point, sur le rendu, sur la tenue, sur le pigment, sur l'application, sur vraiment les pores, tout qui s'entend bien avec votre peau. Franchement les filles, prenez-le dans une teinte d'été, dans une teinte plus foncée. Franchement c'est mon conseil. Surtout comme là c'est le cas en l'espèce, il s'agit de fond de teint du drugstore. Tu comprends? Ça coûte rien du tout. Et en plus moi ceux-là, je les ai achetés aux États-Unis. Je les rachète depuis les États-Unis. Je les ai achetés physiquement aux États-Unis. Et depuis, je les commande via Amazon ou je les commande via des amis qui vont aux États-Unis. Parce que celui que vous connaissez, qui est donc celui-ci, si vous parvenez à lire, c'est également écrit Fit Me Maybelline Matte and Poreless, numéro 220, donc dans un tube que vous pouvez trouver, je présume, désormais au supermarché. Sauf erreur de ma part, je ne les ai pas vus parce que je ne les ai pas cherchés, mais je crois comprendre qu'ils sont désormais disponibles au supermarché, genre chez Auchan, etc. Ou alors chez Asos, fait sur les sites en ligne. Les filles, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, tu vois, je ne sais pas quelles en sont les raisons, n'a strictement rien à voir avec celui-ci. Strictement rien à voir. La formule n'est pas la même, le produit n'est pas le même, d'accord? Le rendu n'est vraiment pas du tout le même, mais surtout, la teinte n'a rien à voir. Donc là, vous parvenez à lire, j'espère 220, et là, vous parvenez à lire également, j'espère 220. Ce sont deux teintes complètement différentes. Donc il y en a beaucoup, on dit oui Sabrina, parce que dans ma première vidéo fond de teint, je vous avais évidemment parlé de lui, on m'a dit oui, je l'ai acheté et tout, je comprends pas, ce sont pas les mêmes. Pas du tout. Donc assurez-vous bien d'acheter celui-ci les filles. Il est disponible partout. Moi comme dit, je l'achète physiquement aux États-Unis, mais je vais pas aux États-Unis tous les dimanches. J'y vais plus souvent que ce que vous ne savez, mais j'y vais pas tous les dimanches. Mais en revanche, voilà, je sais l'acheter depuis Amazon. Je sais l'acheter depuis Amazon et il est même moins cher. Donc j'ai passé un quart d'heure sur le Matte and Poreless de Maybelline, mais les filles, c'est un champion. Un champion. Donc je suis peau mixte, j'utilise le Matte and Poreless. Toutes les sistas à la peau sèche, le Dewy and Smooth, que j'ai également, qui est formidable. Je vous l'attrape et je vous le montre. Ne quittez pas. Me revoilà. Et voilà le bébé. Donc je sais pas si vous parvenez à lire. Matte and Poreless c'est vert et ici Dewy and Smooth c'est rouge, rouge-violet que sais-je. Celui-ci est pour vous, il est formidable, il est formidable, il est formidable. Un autre point, et ceci me fait penser à autre chose. Lorsque je dis que ma peau change, elle change en fonction, je l'ai dit, de la température à l'extérieur. Ma peau peut être, franchement j'ai une peau mixte qui peut être sèche sur certains endroits. Et moi je l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Donc il n'est pas rare, et alors là vous allez dire Sabrina elle est very high maintenance, c'est beaucoup de travail tout ça, mais c'est ma peau, je fais avec ce que j'ai, donc c'est la peau que j'ai. Il n'est pas rare que je pose un fond de teint sur une zone du visage et un autre fond de teint sur le reste du visage. Non seulement ça n'est pas rare, mais c'est quasiment tous les jours que je fais ça, tu comprends? Donc il est aussi heureux d'avoir des fonds de teint différents.
Tu comprends moi? Donc moi, typiquement, je ne suis pas fan, je parle de mon exemple à moi, peut-être que vous, comme ça va vous donner des indices pour savoir où est-ce que vous dansez vous-même. Je ne suis pas du tout fan, je n'ai jamais été, je pense que je ne serai jamais, et puis plus je vais y prendre de l'âge, et plus cette certitude est quasiment acquise. Je n'ai jamais été pour les fonds de teint extrêmement couvrants. Tu vois, les Lock It Tattoo de Kat Von D, les All-Nighter d'Urban Decay, tu vois, les fonds de teint extrêmement couvrants comme ça, j'ai jamais été très fan, très fan. Mais pour autant, là je vais vous présenter mes pépites absolues, j'ai des fonds de teint très longue tenue et très couvrants. Parce que j'en utilise déjà très très peu, mais je les pose vraiment, vraiment sur la zone T. Donc vraiment le front, le nez, les ailes du nez, tu vois, un peu de... Là où je sais que typiquement le sébum, tu vois, va poindre, là où typiquement je sais que la tenue n'est pas optimale, voilà, je vais poser une longue tenue. Et pour le reste du visage, typiquement, un de mes autres fonds de teint quotidiens, typiquement celui-ci. Tu comprends? Donc les filles, voilà, il est pas rare d'avoir besoin d'avoir plusieurs fonds de teint. Donc j'en ai certes beaucoup parce que je suis make-up addict, mais j'en ai beaucoup aussi parce qu'ils répondent à des périodes de l'année différentes, tu comprends? Et il y a des périodes en termes de bronzage, en termes de carnation, et il y a des besoins différents de ma peau, tu comprends? Donc voilà, j'ai des fonds de teint qui sont peut-être plus riches que d'autres. Parce que le reste de mon visage est plus sec. Le vent, en hiver, le vent, la neige, le froid, les chauffages, la laine et tout. Et ben je vais volontiers mettre un fond de teint peut-être un peu moins sec sur le reste du visage, mais toujours très longue tenue sur la zone T. Tu comprends? Donc voilà, petit aparté qui avait, je pense, son intérêt et qui répond aussi beaucoup à certaines d'entre vous qui me disent: Sabrina, je comprends pas, je ne trouve pas mon fond de teint. Il est indiqué qu'il est parfait pour les peaux mixtes et moi j'ai pour les peaux grasses et moi j'ai la peau grasse, mais il y a des endroits où c'est tout sec et ça marque, il est très visible et ça fait qu'il... Peut-être parce que tu n'as pas une peau grasse sur la totalité de ton visage. Typiquement, la zone T peut être très grasse, mais le reste de ton visage peut être normal, voire déshydraté. Tu comprends? C'est pour ça que écoutez vraiment votre peau, observez-la. Observez-la. Et le maquillage est un bon indice. Quand on a la peau nue, on peut ne pas voir une zone de sécheresse. Mais dès que tu commences à mettre du maquillage dessus et que ça s'accroche et que ça fait kiki et que ça fait pas du tout beau, là tu sais que tu as des zones de sécheresse. Donc tu sais que tu as une peau mixte. Tu comprends? À tendance peut-être déshydratée. Tu comprends? Donc voilà des indices. Les filles, vraiment, c'est une question de... C'est une enquête. C'est toute une enquête de déterminer son type de peau. Mais une fois, donc c'est un travail de longue haleine. Je dis pas que c'est facile comme ça. Hein. Mais une fois que c'est... Moi, ça y est, j'ai déterminé quel était mon type de peau. Là, je ne me trompe quasiment plus pour les fonds de teint. Vraiment, vraiment. Donc, voici pour le Matte & Poreless de Maybelline. Je continue. Ah là là, j'ai tout fait tomber. Je continue avec un produit qui est extraordinaire. Et qu'il a encore, donc, dont il existe deux variations pour le moment, parce que de ce que je comprends sur les sites, et je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent. Vous savez également que je vous avais promis de vous en faire une revue. La voici. Les Colors de The Ordinary. Donc les Serum Foundation et les Coverage Foundation, que vous voyez, j'ai chacun en deux teintes différentes. Donc quelle est la différence entre les deux? C'est très simple de prime abord, mais en réalité la réalité diffère de la théorie. Là j'ai perdu tout le monde. Donc celui-ci c'est Coverage Foundation. Donc voici les deux teintes que j'ai. Donc la plus claire c'est la 1.2 YG. Donc 1.2 Yellow Golden. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La plus foncée c'est 2.1 Y. 2.1 Y. Donc les filles, pas de panique, comme promis, je vous mets tout sur le blog et en barre d'infos de cette vidéo, mais 1.2 YG et 2.1 Y sont mes teintes dans et le Coverage Foundation et le Serum Foundation. D'accord? Donc là, au départ, je pensais me prendre les deux teintes, simplement pour les considérations que j'ai énoncées tout à l'heure, en fonction de l'état de mon bronzage. Donc vraiment de ma couleur de peau littéralement. Et en réalité, heureusement que j'ai pris ces deux teintes là. Il est très facile de les choisir. Je vous mets le lien directement de The Ordinary. Les filles, il est extrêmement simple de choisir. Donc ils ont ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc soit les Y, soit les N, soit les P. D'accord? Ou alors, donc déjà d'une part, c'est génial. Et en plus, ils swatchent. Donc sur un fond blanc et sur la peau. Donc il swatch vraiment chaque teinte, il est quasiment impossible de se tromper. La seule difficulté, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais moi littéralement j'ai mis presque 2 mois pour recevoir mes fonds de teint. Il y en a certains que j'ai commandés sur le site de The Ordinary, d'autres que j'ai commandés sur le site de Victoria Health.
Ça a mis presque 2 mois les filles, moi je savais plus, je voyais toutes les revues et tout, je me disais mais j'ai été dans les premières parce que j'avais mis l'alerte de la disponibilité, j'ai été probablement dans les premières au monde à les acheter et j'ai été probablement dans les dernières à les recevoir, enfin bon bref, voilà c'est ainsi que ça a fonctionné malheureusement, mais en tous les cas je les ai entre les mains, il est très facile de les acheter, donc je pense que c'est 7 € ou 8 €, peut-être moins, je me rappelle plus, le fond de teint. Et ils ont une pigmentation telle qui fait qu'il en faut très très peu. Donc ce petit flacon là qui fait combien, voyez, 30 ml va te durer mais 4 ans, c'est impossible, autrement il va falloir le jeter, mais avant même qu'il soit terminé parce que franchement 30 ml ils ont une durée de vie de 12 mois. Durée de vie de 12 mois, donc il faut vraiment bien les agiter. Et alors les filles, heureusement je vous disais que j'ai pris de teint parce que ma carnation n'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment un mélange des deux. Je mets donc en hiver je mets plus du 1.2 et une goutte du 2.1, et puis on se rapproche de l'été et une fois que j'ai carrément bronzé, j'utilise le 2.1 majoritairement et juste une goutte du 1.2 pour n'utiliser à la fin plus que celui-ci, le plus foncé, donc le 2.1. Et alors les filles, c'est très étonnant, ils sont tous les deux extraordinaires. Ils sont tous les deux extraordinaires. Le rendu, je les pose au Beauty Blender tous les deux. C'est un point que je vais développer dans un instant également. Le rendu est dingue. La pigmentation, je l'ai dit, est dingue. Il est très facile d'en mettre trop. Vraiment, mettez-en à peine. Moi, je fais mon mix sur mes palettes de mixage et je prélève avec le Beauty Blender et j'y vais, tu vois. Génial, génial. Donc sérum, n'utilisez pas avec le Beauty Blender directement de la palette parce qu'il va l'absorber. Posez-le au doigt et après blendez avec votre outil de prédilection. Moi dans mon cas, il se trouve que c'est le Beauty Blender, même avec le sérum, mais ne le prélevez pas directement parce qu'il va l'absorber. Mais alors les filles, ils sont formidables. Là, à cette heure-ci, vous les avez probablement déjà toutes entre les mains. Pour celles qui ne les ont pas encore entre les mains, qui hésitaient ou qui très gentiment attendaient la revue de Bibi, foncez. Et alors, les teintes très claires sont concernées, les teintes très foncées sont concernées. Go The Ordinary. C'est pas la première fois que je leur rends justice. Ils sont vraiment très bons. Donc, le seul truc qui est étrange, c'est ce que moi j'ai constaté. Je ne sais pas si tout le monde constate ça, mais on pourrait croire de prime abord que Coverage offre plus de couvrance que sérum, parce que c'est ça la différence entre les deux. Coverage est censé être plus couvrant, sérum est censé être plus naturel. Et bien moi je trouve que sérum est plus couvrant que coverage. C'est très étonnant. Et j'ai l'impression aussi qu'il est plus buildable, qu'il est plus modulable. On peut presque faire un full coverage avec sérum. C'est ce que moi j'ai testé. Tu comprends? Vraiment. Mais alors les filles dans les deux cas, ils sont extraordinaires, extraordinaires. Ils présentent un SPF de 15 me semble-t-il. SPF 15 c'est ça, c'est réel, c'est indiqué sur les flacons. Pompomasta, les filles Pompomasta pour très peu cher, vraiment. Et je ne doute pas, et un autre critère qui est intéressant lorsqu'il est question d'un produit de The Ordinary, c'est la composition. Pas de produits superfétatoires et surabondants et inutiles et de la chimie pour de la chimie. Non, vous savez que leurs formules sont pures, elles sont nobles, elles contiennent le moins d'ingrédients possible, tu comprends? Ceci vaut pour les colors. Et alors les filles, je vous renvoie au site de The Ordinary. Première chose, il y a des produits de protection solaire qui arrivent. Coming soon, ils nous mettent entre parenthèses. Moi, je suis tous les jours sur le site à regarder, pas tous les jours, mais 3 fois par semaine, à regarder. Et alors là, il y a du maquillage encore qui arrive. Donc, matte, colors ou que sais-je. Enfin, il y a vraiment des choses qui arrivent encore. Donc, je pense que je vous reparlerai de The Ordinary bientôt. Mais en tout cas, voilà déjà pour Coverage Foundation et Serum Foundation. Je poursuis. Je poursuis avec un produit qui est un temple du make-up. Qui est vraiment un temple du make-up et qui va me donner l'occasion de vous donner un indice supplémentaire sur comment faire fonctionner un fond de teint. Le produit en question, j'ai soif les filles, je vais boire, je reviens. Le produit en question, c'est une star, c'est une légende devrais-je dire, à juste titre. Il mérite chaque éloge vraiment qui a été formulé à son endroit. Il s'agit tout simplement du Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani, qui est un de mes fonds de teint absolus de la vie. Je suis pas la seule dans ce cas-là. On est très nombreuses à adorer ce fond de teint. Et celles et ceux qui ne l'aiment pas, je pense qu'ils ne l'ont pas compris. Jen, je te fais un énorme bisou. Tu étais, devrais-je dire. Jen, c'est une sista, les filles, vous la connaissez déjà. Tu es de celles qui me disaient « Ah, je comprends pas, tout le monde ne parle que de lui, je ne m'entends pas avec lui. » L'outil... C'est ça la parenthèse dont je vous disais, l'outil que vous utilisez pour appliquer votre fond de teint peut faire toute la différence. Que vous utilisiez votre fond de teint avec un pinceau à fond de teint, parce que les pinceaux à fond de teint, ce sont ceux-là les filles originellement. Un fond de teint, un pinceau plat pour le fond de teint, ou que vous utilisez un pinceau kabuki, comme celui-ci,
pour le fond de teint ou que vous utilisiez, pardonnez le fait qu'il soit utilisé, c'est celui avec lequel j'ai fait mon make-up aujourd'hui, un Beauty Blender, ça peut radicalement transformer un seul et même fond de teint. Un seul et même fond de teint. Donc Jane par exemple, je pense que tu utilisais ce produit avec un pinceau et tu me disais c'est raté total, il marque les rides, il marque les plis, il ne floute pas mes pores, ça va pas du tout, que sais-je, que voilà. Et bien une fois que je t'ai conseillé d'utiliser le Beauty Blender et une fois que tu l'as utilisé, tu m'as dit ah oui effectivement, tout tombe devant moi, c'est le jour et la nuit. L'outil que vous... Avant de renoncer à un fond de teint qui a fait déjà l'objet d'une sélection drastique, je n'en doute pas, et que le résultat n'est pas bon, ou voire le résultat est catastrophique, n'est pas convaincant, essayez de changer d'outil. Beauty Blender, pinceau kabuki, pinceau plat et ultimement vos doigts. Avec des mains très propres, j'insiste là-dessus, mais vos doigts, les filles, les doigts c'est le meilleur applicateur vraiment pour le fond de teint. Moi, certains de mes fonds de teint ne se travaillent pas du tout au Beauty Blender. Je vais volontiers vraiment sur un de mes pinceaux kabuki, vraiment. Et pour d'autres, c'est l'exact inverse. Je ne pourrais pas m'en servir autrement qu'avec un Beauty Blender, tu vois. Essayez, faites des tests, vraiment. Essayez vraiment, faites des tests. Mais... Donc pour revenir au montant de celui-ci, le Luminous Seal Foundation de Giorgio Armani, qui est extraordinaire, qui est cher. Je préfère vous dire. Mais il me semble qu'Armani n'est pas de ces marques qui refusent le discount chez Sephora. C'est un produit qui est distribué chez Sephora. Moi, je l'achète chez Sephora. SPF 25. Donc, Luminous Silk, c'est vraiment un fond de teint absolu pour moi. Un fond de teint absolu pour moi parce que il réussit cet exploit de me donner une belle couvrance. J'en mets très très peu. Pareil, là encore, le pigment est très... Ma teinte, c'est le 6 chez les Armani. Toute l'année. Très bizarrement, il réussit cet exploit de me donner une belle tenue, une belle couvrance, mais pas d'effet plâtre. Tu comprends? Comme vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un all-nighter d'Urban Decay qui est très bon pour bien des types de peau, hein, notamment les peaux très très grasses, tu comprends? Ou un Lock It Foundation de Kat Von D qui est capable là encore de prouesse, mais que dont moi je n'aime pas le rendu sur moi, c'est très subjectif, c'est très personnel, tu comprends? Je le vois, je l'utilise même sur d'autres gens. Le rendu est sublime, mais c'est pas pour moi, tu vois. Lui, il m'apporte cette même couvrance, peut-être un peu moins couvrant, mais quand même très très couvrant, notamment quand il y a le funk sur mon visage, mais il y a toujours, comme l'indique le nom, cette luminosité. Il est, sans être dewy, parce que je n'aime pas les fonds de teint très très dewy, sans être dewy, il est vraiment lumineux. C'est un truc de dingue. Et les filles, c'est vraiment le fond de teint, je suis en bonne santé. C'est vraiment pour moi le fond de teint de la triche. Quand tu as une peau qui n'est pas jolie en dessous, hein, et que ça déboutonne, et que ça pèle, et que ça n'est pas heureux, et que ça ne va pas bien du tout, et que les cicatrices d'acné, et que le que sais-je, Luminous Silk Foundation de Armani. Vraiment, les filles, Day and Night, il est extraordinaire. Et alors, lui, comme je l'ai dit, il existe depuis des années, c'est un staple, c'est un temple du make-up. Cette année, son petit frère est arrivé. Donc, le Power Fabric Longwear High Cover, donc fond de teint longue tenue haute couvrance SPF 25, ce qui est tout à fait appréciable. Et alors le truc qui est dingue, je me suis dit, celui-ci est imbattable, celui-ci est excellent, il est excellent, il est excellent. La seule différence entre les deux, et c'est la raison pour laquelle je préfère toujours le Luminous, c'est que vraiment Power Fabric est moins lumineux, mais il a quand même ce caractère de luminosité. Lorsque tu l'appliques, même tout de suite, je veux dire 5 minutes après l'avoir appliqué, tu regardes, il y a ce côté lumineux, ils sont pas figés, ils ne marquent pas, vous savez que moi j'ai le sillon nasogénien très prononcé, c'est quelque chose que j'ai de famille, j'ai la glabelle qui s'énerve, etc. Les filles, il est extraordinaire, la tenue est dingue, je lui fais confiance. Moi vous savez également, je vous l'ai déjà dit, je suis typiquement pas du tout la nana qui fait des touch-up toute la journée là. Moi je suis très occupée dans mes journées, je suis pas là à regarder avec mon poudrier, etc. Sauf vraiment si j'ai un rendez-vous pro ou perso, mais tu vois, je vais me faire une retouche vite fait, j'ai toujours ma poudre de Charlotte Tilbury dans mon sac. Et alors là maintenant, il faut que je vous parle bientôt de la Estée Lauder Victoria Beckham, enfin bon bref, c'est un autre sujet. Je n'aime pas les retouches, je suis pas toute la journée, typiquement j'ai pas une trousse à maquillage dans mon sac moi. Je sais ça peut paraître très étonnant, je vous l'ai déjà dit, beaucoup m'ont dit ah bon mais on croirait l'inverse certes, mais franchement j'ai pas du tout de maquillage dans mon sac. Je n'aime pas les retouches, ce sont mes fonds de teint de confiance. Les deux Armani, Power Fabric et Luminous Silk, ce sont mes fonds de teint absolus de confiance. Ils sont pas les seuls, mais vraiment je leur fais confiance. Ils sont chers, je les utilise peut-être un peu moins souvent que les autres. Mais bon, je me fais plaisir et puis vous savez que si c'est pour le mettre à la poubelle ça sert à rien, j'ai beaucoup de fonds de teint. Donc voilà, je me fais vraiment plaisir, ils sont extraordinaires, extraordinaires. Un autre fond de teint qui est une star absolue là encore, peut-être même davantage que le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani, c'est évidemment le Double Wear d'Estée Lauder.
Les filles, le Double Wear d'Estée Lauder qui est le fond de teint pour les mariés. Je vous renvoie à mon tutoriel make-up de mariée si vous ne l'avez pas vu. Je fais ici un énorme bisou à toutes les sistas qui ont reproduit ce make-up ou qui l'ont fait reproduire par leur make-up artiste pour leur propre mariage. Et qui m'ont envoyé des photos. C'était formidable et ça vient encore régulièrement. Peut-être 2 fois par mois je dirais, un peu plus, un peu moins. Vous n'avez pas idée combien ça remplit mon cœur de joie. Donc je vous la mets juste ici cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Franchement les filles, c'est déjà félicitations à vous toutes, que l'aventure commence. Mais franchement c'était vraiment un honneur pour moi, c'était un honneur pour moi. J'ai même reçu de nombreuses requêtes de est-ce que tu accepterais de faire mon make-up, de mails qui me disent est-ce que tu accepterais de faire mon... Je te fais le train, je te fais l'avion, est-ce que tu accepterais de venir me faire mon make-up pour mon mariage. C'était tellement adorable, franchement j'aimerais beaucoup mais bon voilà. Ça n'est pas là, j'ai un métier les filles, j'ai un travail. Pour revenir à la montant, Double Wear d'Estée Lauder. Il est fiable, il ne bouge pas, il le dit lui-même, intransférable. Et que les câlins et que les vêtements blancs, bon je te dis pas d'y aller en frottant, hein, mais il est vraiment, il est intransférable vraiment. Un petit SPF de 10 me semble-t-il, ouais SPF de 10. Teint longue tenue, stay in place make-up. Donc il est vraiment ce qu'il dit, il est vraiment ce qu'il dit. Pour moi c'est trop couvrant, pour moi c'est trop... Bien utilisé, il fait pas du tout un effet Keiki, attention comprenez-moi bien. Bien utilisé donc dans la quantité et bien utilisé vraiment dans l'estompage, vraiment dans le mariage du produit à la peau, tu comprends? Il fait pas du tout un effet Keiki. Mais pour moi, ça rejoint les Lock It Foundation de Kat Von D, les All Nighter d'Urban Decay et tous les autres produits qui sont vraiment dans cette veine. Il est extraordinaire mais pas nécessairement pour moi. Moi Sabrina. Tu comprends? Pour ma peau mixte. Mais je l'utilise volontiers sur la zone T par exemple. Tu comprends? Soit seul, soit mélangé avec un autre fond de teint. Ça aussi les filles, il n'est pas rare de mélanger des fonds de teint de texture et de rendu différents. Un mat, très mat, avec un normal ou un légèrement lumineux pour essayer d'obtenir un juste milieu. Mélangez vos fonds de teint, c'est la liberté les filles. Tu comprends? Les fonds de teint ne sont pas nécessairement créés pour fonctionner tout seul. Tout ça c'est une petite chimie extraordinaire. Moi je trouve que c'est génial, je trouve que c'est un des aspects extraordinaires du make-up. C'est pour ça moi que j'ai envie d'aller dans les laboratoires, de mettre le masque et tout ça, là, les chaussures et la blouse, et d'aller voir comment ils mélangent les trucs et tout, j'adore. Et bien moi je fais ma petite chimie toute seule à la maison, voilà, en fonction des besoins de ma peau, en fonction du rendu auquel j'aspire. Est-ce que je veux un truc plutôt lumineux, ou est-ce que je veux un truc vraiment qui ne va pas bouger et je vais poser du highlighter ça et là pour équilibrer le rendu. Enfin tu vois, c'est vraiment selon ses propres goûts. Donc voilà, je ne renoncerai jamais au Double Wear d'Estée Lauder, mais je ne l'utilise qu'avec parcimonie. Donc soit sur certaines zones, soit comme dit, une petite goutte mélangée à mon fond de teint. Le pigment est dingue, et comme dit, la tenue est extraordinaire, il est génial. Sistas à la peau grasse, Double Wear Stay in Place d'Estée Lauder. Maintenant, Estée Lauder étant qui ils sont, c'est-à-dire franchement, moi le plus je les connais, je vous en reparle bientôt d'Estée Lauder, là je suis en train de tester une gamme de soins de chez eux. Moi, Estée Lauder, les filles, la qualité, c'est cher, hein. Je vais pas vous raconter des fables, c'est cher, mais ça le vaut. Moi je n'ai aucun problème, moi j'ai un problème à payer un produit cher et qui est nul, là j'ai un gros problème. Mais quand un produit est vraiment bon, qu'il remplit ses promesses et que vraiment il me convient, je n'ai aucun problème à mettre de l'argent dessus. J'essaie toujours de trouver un petit discount qui va bien évidemment, mais même lorsqu'il faut payer full price, voilà, certains produits le valent et je l'ai dit les filles. Pour la peau, que ce soit les produits de soins ou les produits de maquillage, si vous avez la possibilité, si concrètement vous avez les moyens, c'est là qu'il faut mettre votre argent. Les blushs, les highlighters, les produits lèvres, les produits que ceci, que voilà, on peut faire avec du drugstore et faire de très très bons make-up avec que du drugstore. Mais franchement pour la peau, bien qu'il y a des produits de drugstore qui sont extraordinaires pour la peau, j'ai pas fini de vous les présenter, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Ça c'est un temple vraiment du make-up. Donc voici pour le Double Wear sa formule classique. La formule que moi j'utilise volontiers, vous le savez, je vous l'ai également présentée dans mon make-up de mariée, c'est évidemment le Double Wear Light. Donc c'est la même chose, mais light, c'est formidable. Il remplit toutes mes attentes. Il répond vraiment à toutes mes attentes. C'est vraiment le Double Wear, mais dans sa version light. Celui que moi j'utilise, c'est l'intensité 2. Celui-ci, c'est très étonnant de ce que je vais vous dire. C'est très étonnant par rapport à ce que je vais vous dire par après, mais ma tête dans celui-ci, c'est le 3W2 Cachou ou le 2W2 Rattan, que j'ai pas ici sous les yeux, mais que j'ai quelque part dans ma collection. Je pense que je l'ai quelque part dans ma collection. Rattan et Cachou, c'était mes teintes jusqu'alors. Ici, ça se compte en intensité. Et est arrivé récemment le Double Wear Nude. Ah là là, il est extraordinaire, je l'aime beaucoup.
Je l'aime beaucoup, et alors là où je viens de vous faire toute une plaidoirie sur les teintes, j'en ai deux Double Wear Nude. Donc vous voyez, vous avez noté les filles que mes deux Double Wear sont dotés de pompes. Vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé où est-ce que je me les étais procurées, parce que toutes les pompes qui normalement sont conçues pour eux ne leur conviennent pas. Je les ai achetées chez Sephora, 5 €. Je vous mets les liens en barre d'infos et sur le blog. Donc, et ça marche, je vais pas gaspiller parce que... Mais je sais pas comment vos pompes ne fonctionnent pas, mais vous êtes très nombreuses, je vous les avais partagées sur Snapchat me semble-t-il, quand je venais d'en racheter une justement pour le Double Wear Nude, pardon. Et vous m'avez dit, ah oui, comment est-ce que tu fais? Moi, mes pompes, ça va pas du tout. Ben, je les ai achetées chez Sephora. Je sais pas quelles sont les pompes qui ne conviendraient pas. Mais en tout cas, sachez que celles qui sont vendues chez Sephora, donc à 5 € conviennent parfaitement. Donc, pour revenir à mon temps, ils ont sorti le Double Wear Nude Water Fresh Makeup. Et alors, pour celui-ci, les filles, c'est inédit. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou si c'est simplement moi, mais j'ai deux teintes qui n'ont rien à voir avec ni cachou ni ratane, et qui sont donc ni le 2W2 ni le 3W2, et qui sont donc celui-ci qui est celui que moi j'ai acheté, qui est le Shell Beige 4N1. Je vais vous faire un swatch. Je sais pas si vous le voyez couler sur la main là. Vous le voyez? Que je couple à celui-ci, qui est celui donc que j'ai reçu, qui est le 3N1 Ivory Beige, qui n'a pas encore reçu sa pompe, ça fait quelques semaines que je l'ai. Alors attends voir. Je déteste mettre le doigt, mais bon, c'est momentané. Voilà, je vous les mets côte à côte. Vous parvenez à les distinguer? Eh bien, celui-ci est bien trop foncé, il est parfait pour faire du contouring. Moi, il est pas rare que je contouring avec un fond de teint, n'est-ce pas? C'est pour un rendu vraiment naturel. Donc tout seul, il est trop foncé. Lui, tout seul, il a un chouïa trop seul. Eh bien, les deux couplés, les filles, c'est une teinte extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà. J'ai découvert que, et c'est compliqué parce que je l'ai déjà dit, hein, il est quasi impossible de ne pas trouver sa teinte dans la gamme Double Wear d'Estée Lauder. Mais entre ce qui existe chez la marque et ce que l'on voit nous par exemple chez les distributeurs, qu'ils soient Sephora, Marionneau ou que sais-je, les autres Nocibé et les autres distributeurs, ça n'a rien à voir. Moi je les ai vus aux États-Unis. La totalité, les filles, c'est des murs entiers, c'est presque du Fenty, c'est pas du Fenty, mais c'est un mur entier, une étagère entière qui fait 8000 mètres de long, où c'est que le Estée Lauder. Il existe bien plus de teintes que celles que nous on peut physiquement swatcher, tu comprends? Mais donc c'est très compliqué, je sais que c'est, et c'est terrible parce que c'est un des meilleurs fonds de teint au monde. C'est un des plus connus fonds de teint au monde, mais il est bien souvent très compliqué de trouver sa carnation. Je suis moi-même super étonnée de n'avoir pas la même carnation dans le... Enfin, j'ai pas essayé cela dans les ratanes et les cachous, mais je m'étonne de ce que le 3N1 et le 4N1, donc Shell Beige et Ivory Beige, me conviennent. C'est très étonnant, mais c'est formidable. C'est formidable. Maintenant, quelle est la différence entre le Double Wear Nude et le Double Wear classique et Double Wear Light? Vraiment, c'est vraiment le rendu. De la même manière que ses grands frères, il fait pas du tout cakey, il donne pas du tout un effet cakey plâtré sur la peau, parce que comme je vous l'ai dit, et vous avez vu dans nombre de mes make-up, je sais préparer ma peau avant, ça c'est un point que je viens de développer dans un instant, je sais préparer ma peau avant, je sais utiliser peu de matière, je sais quel est l'outil vraiment qui va convenir le mieux à ce fond de teint. Je le sais pas tout de suite, les filles, je sais pas ce que j'ai essayé et possiblement j'ai déjà commis un impair, tu comprends? Mais au final, je sais quel est l'outil qui me convient et j'ai mes petites techniques fait maison que je vous ai déjà partagées, où je dédouble un mouchoir que j'applique sur le visage en insistant sur la zone T, etc. Et je sais où poudrer, j'ai également la buffing technique. Enfin, j'ai plein de techniques qui font que mes fonds de teint, même très couvrants, ne font pas un rendu cakey. Mais la différence avec les autres, c'est qu'il est water fresh, il est moins couvrant, il est plus léger. Il est même plus léger que le light. En formule. En rendu, ils sont difficiles à différencier. Et ça fait, comme dit, pas très longtemps que je l'utilise, mais je sais d'ores et déjà que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc pour toutes celles qui peut-être ne trouveraient pas leur compte avec le Double Wear Light, mais qui ne sont pas complètement non plus ravies avec le Double Wear classique, Nude est fait pour vous, vraiment. Et alors les filles, vous allez chez Sephora, vous demandez des échantillons et vous essayez. Ah là là, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter, les échantillons sont là pour ça. Ce sont des produits qui sont relativement onéreux, je l'ai dit, et c'est Lauder qui le valent absolument. Donc vraiment un produit extraordinaire. Un fond de teint, les filles, à côté duquel il serait terriblement dommage de passer. Franchement, il y en a, moi j'ai des copines à titre privé, vraiment, my girls, my bosses, qui me disent, ah non, moi j'ai essayé, les teintes c'est impossible, entre ça, la lumière chez Sephora, le que ceci, c'est impossible. Les filles, demandez des échantillons, vraiment.
Essayez de... Et les swatchs, je vous ai déjà dit ça, Temptalia. La galerie de swatchs chez Temptalia, je vous le remets en barre d'infos et sur le blog. Et regardez les swatchs tout simplement sur Google. Estée Lauder Double Wear Swatches et images. Et vous voyez tout. Sur des peaux, sur différentes carnations. Et vraiment les filles, j'insiste, hein, c'est un des meilleurs fonds de teint qui existent, ne passez pas à côté de lui. Je poursuis. Je poursuis avec quoi? Un autre fond de teint dont je vous parle beaucoup récemment parce que moi j'ai des périodes, c'est comme avec les vêtements, les chaussures, les manteaux, je vais porter beaucoup celui-là, après je l'oublie, je le redécouvre avec bonheur, enfin, et après j'ai ma liste de péremptions qui me guide aussi dans mes choix, où je me dis là il faut peut-être un peu plus mettre l'accent sur lui. J'utilise énormément le Magic Foundation de Charlotte Tilbury qui est extraordinaire. Medium 6, c'est ma teinte normale, il est vraiment génial. Donc je n'insiste pas sur lui, je vous en ai parlé récemment dans mes vidéos, je lui ai consacré un post sur le blog, je vous y renvoie, il est vraiment génial. Donc je poursuis les filles avec un fond de teint qui est probablement, au jour d'aujourd'hui franchement je suis même pas capable de dire c'est celui-là qui est mon fond de teint. J'ai un backup de fou des fois qu'il arrive quelque chose. Je vous l'ai présenté il y a très longtemps. J'ai consacré un focus marque à cette même marque. Je vous y renvoie les filles si vous ne l'avez pas vu. Je vous en ai parlé pour ce produit qui est vraiment pour moi le produit phare de la gamme. Mais leurs blushs sont aussi extraordinaires. Leur anti-cerne est extraordinaire. Leur poudre est extraordinaire. Tout ce qu'ils font est génial. Il y a une explication à ça, je vous en reparle dans un instant. Mais ce fond de teint, c'est vraiment le Invisiwear Liquid Foundation de EX1 Cosmetics. Donc là, j'en utilise deux en ce moment. C'est la même teinte. Celui-ci, il est presque en fin de vie. Et son clock, son horloge est sur le point de sonner, n'est-ce pas? Donc j'en ai déjà ressorti un autre. Mais alors les filles, il est extraordinaire. Pour toutes celles qui n'auraient pas vu cette première vidéo de... Je pense que c'est le focus marque EX1 Cosmetics. Là, et c'est généralement, enfin, ça devient de plus en plus... L'histoire derrière cette marque, c'est une nana qui est d'obédience, qui s'appelle Farah. Qui est d'obédience asiatique. Et qui ne trouvait pas, et qui est chimiste au demeurant, de profession. Hein, et qui ne trouvait pas ses teintes en fond de teint. Qui disait, c'est mince. J'ai un sous-ton olive... Tu vois, j'ai un teint méditerranéen à sous-ton asiatique en l'espèce, à sous-ton olive, et je ne trouve pas de fond de teint qui me corresponde. Elle a créé son fond de teint, qui est donc le Invisiwear Liquid Foundation de EX1 Cosmetics. C'est comme ça qu'est née la marque. L'histoire est sublime. Go Farah. Moi, je suis fan depuis le début. Je les suis sur Instagram, je suis toujours en train de commenter, je les adore. Ils m'ont noté, ils m'ont remarqué, ils m'ont envoyé des produits, je vous les avais partagés à un moment donné. Et depuis, on échange, ils sont tout à fait... La team est super. La team est géniale. Enfin, bon, bref, pour revenir au montant de ce produit, il est vraiment formidable. Donc pour ma carnation olive, il est extraordinaire. Donc à l'époque où moi je les achetais, c'était le F300, lui là. Maintenant ils ont changé parce qu'ils ont rajouté des teintes. Ils ont ajouté de nouvelles teintes. Donc là vraiment, de plus en plus de personnes sont concernées parce que ça n'est pas parce que celui-ci est génial pour ma carnation méditerranéenne à sous-ton olive qu'ils ne font que ça. Ils concernent toutes les carnations. Mais je pense que c'est quand même prédominamment les sous-tons jaunes. À vérifier, je ne les connais pas tous, mais ils en ont ajouté d'autres. Donc je sais qu'ils ont ajouté des teintes neutres, des teintes froides, des teintes beaucoup plus foncées, enfin de tout. Donc à cause de ça, ils ont changé vraiment la numérotation, le nom de leur fond de teint. Je vous avais fait à l'époque un post sur Instagram, je le joins ici sur l'écran. Les F, avec toutes les équivalences, Le F300 est devenu tant, le F100 est devenu tant, etc. Parce que vous êtes très nombreuses à me poser la question, donc... Ce produit est génial, je ne pourrais pas vivre sans lui. Il est mon fond de teint absolu, je pense. Hein. Parce que comme dit là, là déjà celui que j'ai sous les yeux, il est génial. Enfin l'autre il est formidable, l'autre pompon, enfin. Ils sont tous, mais lui vraiment c'est mon absolu. Quand je suis pressée, que je veux être sûre que mon rendu va être impeccable, qu'il ne va pas y avoir de question de blender dans le cou parce que ceci colle à la démarcation. J'ai pas le temps, j'ai besoin d'être prête rapidement. Je l'attrape lui et je sais qu'il fait le job très vite et très bien. La tenue est dingue, la couleur est formidable. Il s'entend très bien avec ma zone T. Typiquement lui, j'ai pas nécessairement besoin de faire un sur la zone T, un sur le reste du visage. Je fais tout et je suis au top. Invisiwear Liquid Foundation d'EX1 Cosmetics qui est génial. On en entend, j'ai une mèche folle là qui vient me perturber. On en entend beaucoup parler maintenant. Mais à l'époque, moi c'était presque underground. Pas vraiment, mais maintenant on les trouve vraiment un petit peu partout. Il est beaucoup plus facile. Look Fantastic le distribue. Je vous mets tous les liens les filles. Mais alors vraiment un fond de teint extraordinaire. Extraordinaire. Un fond de teint dont je vous avais déjà également parlé que j'utilise vraiment quand ma peau est jolie.
quand elle est gentille avec moi, que je pourrais presque me passer de fond de teint, tu vois, au point d'utiliser une crème teintée ou une de mes bébés crèmes très légère, mais qui quand même répond à la définition de fond de teint. Je vous l'ai déjà également présenté, c'est le Aqua Foundation de Kogendo, qui est génial. Donc celui que j'ai là entre les mains, ça n'est pas ma teinte en ce moment. Celui-ci c'est le 123, 123, celui que j'utilise normalement c'est le 213, donc le 213. Il est génial, c'est un fond de teint très léger, donc Kogendo qui est une marque japonaise, qui fait des produits d'excellence, extrêmement chers. Mais alors tout, ils ont des pinceaux, ils ont Ils ont un autre fond de teint qui s'appelle quelque chose en chi. Manchi, je sais plus quoi exactement, qui est vraiment génial, génial pour les peaux très sèches. Les peaux sèches à très sèches, qui n'accrochent vraiment pas les zones de sécheresse et tout, qui est génial. Mais celui-ci pour moi est génial, comme dit, quand vraiment je veux quelque chose de très léger. Lui, typiquement, je vais le travailler au Beauty Blender, tu vois, pour renforcer la couvrance. Les filles, vous savez que le Beauty Blender renforce la couvrance d'un fond de teint, tu comprends? Donc voici pour le, très rapidement, je voulais vous le mentionner très rapidement, donc le Aqua Foundation de Kogendo. Il n'existe pas que ceux que l'on voit généralement les filles. C'est pour ça que c'est intéressant les réseaux sociaux, le YouTube, etc., l'Instagram et le que sais-je, parce que ça nous donne vraiment l'occasion de découvrir des produits dont on entend très peu, voire pas du tout parler en France, tu comprends? Je poursuis avec un autre produit de drugstore que je vous ai également présenté. Je l'ai acheté lors d'un de mes récents voyages aux États-Unis, je le rachète depuis très facilement sur Amazon. C'est un produit qui me coûte, je crois, 6 €. Et donc c'est le Photo Focus Foundation de Wet n Wild, donc que j'ai en deux teintes que vous voyez ici. Donc celle-ci c'est la Desert Beige, c'est ma teinte foncée. Celle-ci c'est la Golden Beige qui est ma teinte en ce moment, de tous les jours. Donc je vous l'ai dit, lorsque je commence à être un petit peu plus bronzée, je rajoute une goutte de celui-ci, progressivement, jusqu'à n'utiliser plus que celui-ci. Ou alors je l'ai dit, pour faire du contouring, pour faire un contouring discret, un bronzing discret, hop, tu vois. Et c'est toujours bien d'avoir un fond de teint plus foncé. Quand tu achètes un autre fond de teint qui n'a rien à voir avec la même marque, mais qu'il est beaucoup trop clair, que tu t'es trompé, qu'il est impossible de le rendre, ou alors tout simplement que tu peux le rendre, mais que tu aimes bien le rendu, mais qu'il est juste un poil trop clair, hop, une goutte d'un fond de teint plus foncé. Les filles, le Photo Focus de Wet n Wild est une pépite. Si on couvrait le nom de ce fond de teint, et même, moi j'aime bien le flacon, c'est un flacon en verre, avec un espèce de, tu sais, la pipette là, c'est pas une pipette drop à goutte, mais tu vois, c'est une spatule, il est génial, ça c'est le Golden Beige, je te mets mon billet, c'est tellement ma teinte, il est sublime. Donc je te disais, parce que je m'éparpille, si on enlève Wet n Wild, tu vois, c'est un produit qui est cruelty free, je vois le petit lapin là. On t'enlève le Wet n Wild, on te dit c'est du Chanel, ou c'est du Saint Laurent, ou c'est du quoi. Moi la première, j'aurais dit absolument. J'aurais dit c'est peut-être du Saint Laurent. Franchement, pour être très familière de l'encre de peau, il est très semblable. Pour moi, c'est pas, je sais pas, je n'aime pas dire dupe, tu vois, parce que les dupe c'est l'abréviation de duplicate. La définition de duplicate, c'est exact copie. Tu vois, exact jumeau. Je pense pas que ce produit soit un jumeau exact de l'encre de peau de Yves Saint Laurent, mais c'est un frère très ressemblant. Très ressemblant. Pour 6 ou 7 €, les filles, sur Amazon. Bref, je vous mets tous les liens en barre d'infos et sur le blog. Et certaines d'entre vous l'ont acheté et m'ont dit, Sabrina, effectivement, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Donc Golden Beige, ma teinte de tous les jours. Desert Beige, ma teinte d'un petit peu plus foncé. Il est extraordinaire, donc encore un fond de teint du drugstore qui est génial, Un produit qui n'est pas du tout du drugstore, qui est là pour le coup de la marque que je viens d'énoncer, qui est une marque que j'adore. Yves Saint Laurent Beauté, c'est une marque extraordinaire. Rien chez eux ne me déçoit. Je suis comme une folle après leurs produits, c'est vraiment extraordinaire. Là, je vous parlais récemment du All Hours, l'encre de peau All Hours d'Yves Saint Laurent, donc qui est une déclinaison de l'encre de peau de laquelle je suis absolument folle, que j'utilise toujours, que j'ai juste ici dans ma collection mais que je ne joins pas cette vidéo parce que là voilà, je vous présente vraiment ce que j'utilise vraiment beaucoup en ce moment. Je viens de l'acheter, je l'utilise beaucoup, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. N'en mettez pas beaucoup. Il n'a pas besoin de 4 litres, mettez-en très peu. Une très belle couvrance, un très beau rendu. Et les filles, vraiment, il est génial. Il est génial. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire mieux que l'encre de peau, tellement je suis folle de l'encre de peau. Il est mieux que son grand frère. Je sais pas s'il est mieux que son grand frère. Je sais pas. Il est différent, mais en même temps, il lui ressemble tellement. Je sais que ceci ne veut rien dire.
C'est une amélioration, mais qui ne minore en rien les qualités extraordinaires de l'encre de peau originelle. Voilà. Il est génial. All Hours Foundation. Longue tenue. C'est peut-être sur la tenue qu'il est peut-être qu'il est peut-être meilleur que son frère, mais le frère déjà est extrêmement bon. Moi, le Ink, l'encre de peau de Saint Laurent, je comprends pas que tout le monde il est génial, il est vraiment génial, il est génial. La texture est complètement hybride, on dirait presque une eau slash huile. Je sais que les deux ne sont pas du tout compatibles, mais il est vraiment génial. Et bien, All Hours, moi je me suis dit tu n'as pas besoin de lui, mais franchement j'ai absolument besoin de lui. Il est formidable, formidable, formidable. Un autre produit que j'aime beaucoup, que j'adore, je ne vous en ai jamais parlé, il est très bon. Là encore c'est du drugstore, il s'agit de ce produit extraordinaire de chez NYX Cosmetics, qui est le Total Control. Donc j'en ai deux, j'utilise la teinte True Beige et Buff Beige, Buff Chamois. Là entre les mains, je vous ai dit j'ai toujours un peu foncé, un peu plus clair. Donc là c'est le Buff Chamois, celui que j'utilise normalement c'est le True Beige. Et alors les filles, vous connaissez, il faut vraiment bien les mélanger. C'est le cas pour tous les fonds de teint les filles. Mélangez vraiment très énergiquement vos fonds de teint avant de les utiliser, quels qu'ils soient. Même si ça n'est pas spécifiquement indiqué sur le flacon, vraiment faites-le. Surtout si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé, mais de manière générale. C'est une pipette à goutte. Et alors les filles, sans rire, même lorsque ma peau est capricieuse, une goutte ici, une goutte sur chaque joue, une goutte sur le nez, une goutte sur le menton et je suis au top. Là, pour le coup, j'utilise, c'est son kabuki qui est vendu, pas vendu avec, mais qui a été conçu pour lui. Je suis pas très sensible à cette formule conçue pour lui en général. J'utilise les pinceaux dont j'ai envie. Mais là, franchement, il marche très bien avec lui. Il marche très bien. Au début, je tapote et après, j'y vais en mouvement circulaire. Il fond dans la peau. Les filles, pour un rendu quasiment invisible. Pas invisible de je porte pas de maquillage. Ça se voit que tu portes du maquillage, mais un rendu quasi naturel, un bon rendu. Donc le Total Control de Drop Foundation de NYX Cosmetics, les filles, qui est vraiment très bon. Et alors j'en arrive presque à la fin des fonds de teint, là je vais passer plus vite. Milani, 2-in-1, Conceal and Perfect, je vous en ai également déjà parlé. Ma teinte dans celui-ci c'est le numéro 3, Light Beige. Il n'est pas rare que j'utilise également le 4 lorsque je suis un petit peu bronzée, mais je ne l'ai plus en ma possession. Cet été j'ai été bien trop occupée avec toutes mes nouvelles pépites, je n'ai pas racheté la teinte plus foncée pour faire l'été. Mais les filles, ce produit est génial. Il est, comme l'indique son nom, à la fois Conceal and Perfect. C'est à la fois un fond de teint et un concealer, les deux, dans un seul et même produit. Donc c'est un flacon pompe, il est très peu cher, on le trouve très facilement, je vous mets tous les liens. Il est excellent. Il est excellent. Pour toutes celles qui n'ont jamais tenté ce produit, les filles, c'est une urgence. Urgence, il est excellent. Je poursuis avec un fond de teint qui va répondre à la question que nombre d'entre vous me posent. Sabrina, quid des fonds de teint pour les peaux matures? Quid des fonds de teint pour les peaux matures? C'est une excellente question. Celui que moi j'utilise, j'ai pas encore une peau mature, mais vous savez que je suis dans l'anti-âge et par curiosité, j'adore tester et j'entendais tellement d'éloges à propos de ce fond de teint que je n'ai pas pu résister. Il s'agit du Terribly Densilis de By Terry, qui est extraordinaire. Il est extraordinaire. Donc il va sans dire que tous les fonds de teint qui se prétendent pour les peaux matures contiennent vraiment des actifs très intéressants pour votre peau. Pour les peaux matures, n'est-ce pas? Donc des ingrédients, des composants anti-âge, des composants nourrissants, etc. Ils contiennent tous vraiment des agents fermeté, tu vois, des composants fermeté. Vraiment, ils sont spécifiquement designés pour ne pas marquer les rides et ridules, évidemment. Mais tout est aussi une question, je l'ai dit, j'insiste à ce propos les filles, d'application, de quantité utilisée et d'application. Il est vraiment génial. Il est vraiment génial. Donc lissage intense, couvrance, éclat mat. Il est mat, mais en mouvement. Il n'est pas mat plâtré, c'est un très bon fond de teint pour les peaux matures. Moi je ne considère pas nécessairement que j'appartiens encore aux peaux matures, mais voilà, l'anti-ride ne peut faire de mal à personne. Je vous parle bientôt de ma routine anti-âge, donc moi je suis vraiment à fond dans l'anti-âge les filles. Donc je vous avais promis une vidéo anti-âge, elle arrive très bientôt. Et bien franchement les filles, le fond de teint, on va jusqu'au bout de sa routine. Un fond de teint anti-ride est très bien. Le Lift Lumière de Chanel est également très bon pour les peaux matures. Très bon pour les peaux matures. Je n'en ai pas nécessairement besoin moi, mais je sais conseiller les peaux matures, tu vois, pour acheter quelque chose où je sais maquiller vraiment les peaux matures. Le Lift Lumière de chez Chanel est extraordinaire pour les peaux matures. Le Renutriv chez Estée Lauder qui est au top, qui se présente dans un pot, tu vois, dans un pot, et au top vraiment pour les peaux matures, vraiment, même les peaux vraiment qui ne se sont pas bien protégées du soleil, tu vois, ou les fumeuses, etc., qui ont vraiment marqué, tu vois, qui sont vraiment marquées par l'âge.
Et alors ça un rendu lumineux, vraiment presque un effet liftant et presque un effet vraiment éclatant. Le renutri vraiment d'Estée Lauder est extraordinaire. Chez Lancôme, il y en a encore un qui est extraordinaire qui s'appelle Lift quelque chose. Rénergie Lift quelque chose qui est extraordinaire. Donc voilà, je pense que j'ai profité de cette vidéo pour répondre à celle qui me disait les fonds de teint pour les peaux sèches, les fonds de teint pour les peaux matures, voilà votre réponse les filles. Et pour les peaux grasses évidemment. Donc voilà pour le Terribly Densilis de By Terry qui est extraordinaire. By Terry là encore qui est une marque relativement onéreuse mais vraiment, mais qui le vaut. Je n'ai pas beaucoup de produits de cette marque mais le peu que j'ai vraiment sont extraordinaires. J'en arrive presque à la fin de cette vidéo, je mentionne très rapidement le Healthy Mix de Bourjois que je continue d'utiliser très régulièrement qui est vraiment génial. Fond de teint anti-fatigue, teint éclat, avec un vitamine mix, il est génial. Un très récemment arrivé dans ma vie mais qui est génial et qui me fait moi-même mentir. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ici en vidéo, mais je n'ai jamais été fan des fonds de teint mousse. Tu sais, les fonds de teint mousse, j'ai toujours trouvé que le résultat n'était pas... même en essayant, vraiment en essayant, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui font beaucoup de bruit. Je me suis dit, ah, je veux essayer tout. Et sur moi, c'était catastrophique. Jusqu'à celui-ci, qui est donc le Dior Skin Forever Perfect Mousse de Dior. Donc, teint mat, haute tenue et légèreté, effet zéro pore. Et alors les filles, comment vous dire? Moi j'ai découvert ce produit par le truchement de Alex de chez Dior. Je vous mets sa bobine ici sur l'écran. Alex, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse bien fort. Je sais que tu es à Séoul, petit coquino. Il a fait des make-up extraordinaires. Ce mec est doué, mais je sais pas comment... Bref, c'est lui qui m'a posé... Vous savez que j'ai eu la chance extraordinaire d'assister récemment à une masterclass de Dior, à l'occasion de laquelle Alex a utilisé ce produit sur moi. Pompon Masta, je déteste les fonds de teint mousse et il a vraiment une texture mousse. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer là sur ma main, mais c'est fondant. On dirait presque vraiment une mousse que j'ai envie de manger dessert. Il disparaît complètement dans la peau, il n'y a pas du tout d'effet matière et il floute vraiment les pores, il ne marque pas mon sillon nasogénien. Je le pose au pinceau plat, vraiment majoritairement, je le pose au pinceau plat et après vraiment j'y vais avec le Beauty Blender pour blender, vraiment fondre le produit dans la peau. Il est génial. Donc toutes celles qui se posaient peut-être la question de... Il a rien à voir avec les fonds de teint mousse, enfin, de ce que moi j'ai, de mon ressenti à moi. On peut avoir une opinion complètement opposée sur un seul et même produit. La subjectivité, je le répète tout le temps. Et de mise en l'espèce, mais franchement les filles, les fans des mousses trouveront leur compte. Et celles qui étaient plutôt dubitatives avec les mousses, allez-y, il vaut vraiment le coup d'œil. Il est génial. Et le rendu est dingue. Je lui dis, ah mais Alex, tu veux pas venir me faire le maquillage tous les jours? Extraordinaire. Donc voilà pour le fond de teint, voilà pour la sélection que je voulais vous présenter. Je ne pouvais pas ne pas mentionner les crèmes. Donc ça ce sont les fonds de teint liquides dans leur forme originelle liquide ou alors les cushions, donc les coussins hein. Vous savez que les premières au monde à avoir utilisé le cushion ce sont les asiatiques, coréennes et japonaises en tête. À ce titre je vous ai déjà mentionné mon Magic Foundation de chez Missha qui est absolument extraordinaire, que j'ai donc dans la teinte, je vous les ouvre pas mais que j'ai donc dans la, voici à quoi ressemble l'intérieur, que j'ai dans la teinte 21 et dans la teinte 23, là encore je les mélange. Les filles, ce fond de teint est extraordinaire. Extraordinaire. Missha, enfin je sais pas comment vous dire, quelle est la différence entre lui et mes bébés crèmes? Il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment la praticité d'un compact, c'est en fonction de mon envie. Peut-être que Missha est vraiment, enfin pardon ils sont tous les deux de chez Missha, mais peut-être que ma bébé crème est peut-être plus légère que lui en termes de couvrance, mais elle est déjà extrêmement couvrante. Il est vraiment génial, SPF de 50, c'est aussi la différence avec la bébé crème, n'a que entre guillemets un SPF de 42 PA+++. Là on est sur un 50 PA+++. Pompon Masta. Un autre cushion que j'adore, c'est celui-ci de chez Maybelline qui est le Dream Cushion Fresh Face Liquid Foundation on the go. Ma teinte c'est le numéro 30, Warm Nude, qui est extraordinaire. Il est vraiment génial. Bon, moi je vous dis très honnêtement, les petites éponges avec lesquelles ils nous les vendent, je ne m'en sers pas. Moi j'y vais soit au pinceau kabuki, tu vois, soit au Beauty Blender, mais le Beauty Blender à peine humidifié. Je l'ai humidifié mais je l'ai vraiment bien essoré et j'y vais directement. Celui-ci est vraiment génial. Je sais pas si je vous l'ai jamais mentionné, mais depuis que je l'ai découvert, je le rachète, il est vraiment extraordinaire. Je passe très rapidement sur les deux pépites. Parce que c'est vraiment... Ce sont vraiment les fonds de teint liquide mais présentés dans des compacts. Donc le teint encre de peau de Saint Laurent et le touche éclat de Saint Laurent qui sont extraordinaires. C'est le fameux emballage à paillettes.
Vous savez que j'ai la lucha pour mettre la main dessus. Donc voilà, il est dans ma vie et pour un moment à mon avis, parce que c'était tellement la croix à la bannière, j'achète les recharges. Ils sont rechargeables évidemment, tout ce que je vous mentionne. Hormis le Maybelline, je pense pas qu'il soit rechargeable, mais voilà, là il est question de belle maison. Il est rechargeable au même titre que cette pépite totale dont je vous ai également déjà parlé. Donc qui est le Dior Skin Forever Cushion dans la teinte 30, qui est génial, Donc c'est vraiment le Dior Skin Forever. Je ne vous ai pas beaucoup parlé des fonds de teint Dior dans cette vidéo parce que pour la simple et bonne raison que le seul que je possède en ce moment, les deux seuls devrais-je dire, que je possède en ce moment, c'est donc le Perfect Mousse et celui-ci donc qui est le Dior Skin Forever dans sa forme Cushion. Il existe évidemment en liquide. Mais j'ai beaucoup utilisé les fonds de teint Dior, je vous en reparlerai bientôt quand ils reviendront dans ma vie, mais qualité, vraiment gage de qualité. Et moi les filles, franchement je vous dis honnêtement, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler davantage, je l'espère de tout cœur, mais je commence à comprendre beaucoup de choses, je commence à apprendre beaucoup de choses, des coulisses, tu vois, des créateurs, des gens qui sont vraiment derrière le make-up. La maison Dior, ils sont tellement passionnés, ils sont passionnés. Je suis pas sponsorisée par personne, d'accord? Mais franchement, ils sont passionnés. Là-dessus, je les rejoins à 100%. Moi, je suis passionnée par ce truc-là. Donc, moi, quand je les entends me parler de... Je suis comme un enfant à Disneyland. Et je sais pourquoi tel ingrédient, et je sais pourquoi tel pigment, et je sais que... Tu vois? Enfin bon bref, pour revenir à nos boutons, j'espère de tout cœur qu'un jour j'aurai l'occasion de vous en parler davantage. J'en ai terminé avec ma formule de prédilection qui sont les fonds de teint liquides, plus ou moins liquides, tu vois la consistance plus ou moins liquide, plus ou moins épaisse. Là je viens vous parler maintenant des fonds de teint crème. Je n'en utilise quasiment jamais, mais quand j'en utilise deux. Le premier, je pense que je vous les ai déjà présentés tous les deux. Le premier c'est Time Balm de The Balm, qui est absolument extraordinaire. L'emballage, je vous le concède, fait un petit peu cheapos. Mais la formule est géniale. Voici le fond de teint. La teinte que j'utilise moi, c'est Mid Medium. Il existe un Medium, un Mid Medium, un Dark Medium. Il existe plusieurs teintes de Medium. Le mien, c'est celui-ci. Je l'utilise généralement en utilisant d'abord une petite goutte d'huile. J'en prélève un petit peu. Je le dépose sur une de mes palettes de mixage. Vous savez que moi, je suis une chimiste. Mes palettes de mixage. Et j'additionne une goutte d'huile. Une de mes formidables huiles pour le visage. Donc une rose musquée, un jojoba, un que ceci, une amande douce, un quelque chose. Je mélange et je le pose au Beauty Blender. Et les filles, le rendu est extraordinaire. Flawless, vraiment. Je n'utilise pas mes fonds de teint crème tous les jours. Mais quand j'ai une occasion vraiment, ou si je suis invitée par exemple à un truc qui va durer très longtemps, où il va y avoir des conditions difficiles de chaleur, ou de transpiration, ou de que sais-je. Tu vois, un truc, un mariage par exemple, ou que sais-je. Lui. Ou son frère, qui est lui, je vous ai déjà parlé de lui, qui est donc le Cream to Powder Makeup de chez Milani. Vous me savez, une fan absolue de cette marque. Je l'appelle de tous mes voeux en France. À quand les boutiques Milani en France? Voici le produit. Là, vous voyez le gros, j'en ai prélevé, j'en prélève comme dit, j'en prélève à la spatule, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais il est vraiment génial. Pareil, je lui additionne une petite goutte d'huile pour vraiment fluidifier, pour alléger vraiment la texture, et je le pose, et c'est un rendu extraordinaire. Ma teinte dans celui-ci, c'est le numéro 7, médium beige. Je vous mets comme dit tous les détails en barre d'infos et sur le blog. Et le dernier produit, je le catégorise là dans les crèmes, parce que je ne sais pas exactement où le mettre. C'est le fameux Sensual, j'en bégaye. Le Sensual Skin Enhancer de Kevyn Aucoin. Pompon Masta, on est au-delà de tout. Je vous l'ai déjà indiqué, ce produit est à la fois un anti-cerne, à la fois un correcteur pour les invités, à la fois un fond de teint. Il faut en utiliser très peu. Les filles, très peu. Très peu. Très peu. Je l'ai dit 6 fois. Très peu. Mais alors, il fait le job. Il est extraordinaire. Donc à ce stade, les filles, vous avez compris quelle était votre carnation, votre sous-ton, vraiment. Vous avez compris quel était votre type de peau. Vous avez identifié laquelle de toutes les formules de fond de teint vous convient le mieux. Il n'y a aucune autre manière d'y parvenir que de tester. Il faut se casser la figure 100 fois pour arriver à marcher droit, n'est-ce pas? Mais franchement, en réalité, c'est pas tellement difficile. Et l'aventure est agréable, je trouve. Tu comprends? À condition, évidemment, de ne pas y mettre des sous. Demander des échantillons, vraiment, j'insiste là-dessus. Mais il y a d'autres facteurs qu'il faut considérer. L'un de ces points à considérer, c'est est-ce que vous utilisez les soins, pas le maquillage, les soins qui correspondent vraiment aux besoins de votre peau. Est-ce que je n'utilise pas une crème qui est trop riche et de facto mon fond de teint ne tient pas du tout, tu vois, et je l'attribue au fond de teint alors qu'en réalité le problème est sous-jacent, c'est ce qu'il y a en dessous, tu comprends? Donc ton hydratant, ou à contrario, est-ce que j'ai pas une peau très sèche et ma crème de jour n'est pas assez hydratante, n'est pas assez nourrissante même,
Et de facto je me dis ah non, ce fond de teint n'est pas pour moi. Donc interrogez-vous avant de tirer sur l'ambulance, interrogez-vous vraiment sur est-ce que vraiment vous avez identifié le bon coupable. Tu comprends? Donc, première chose, donc vraiment l'hydratation. Ensuite les primers. Les primers, les filles, vous savez que moi je suis pas complètement fan des primers, c'est une couche supplémentaire sur la peau. Je suis pas forcément pour le fait de multiplier j'ai déjà toute ma routine de soins. Est-ce que je vais rajouter encore? Donc la barrière entre le make-up et ma peau est constituée déjà par ma routine de soins. Mais pour certaines circonstances, je l'ai dit, dans certaines circonstances, j'aime bien utiliser un primer. Je vous ai ramené ce que j'utilise vraiment volontiers. Là, en ce moment, donc là déjà, on est dans le novembre. Le décembre est demain, la neige c'est pour dans 5 minutes. Donc celui que vraiment j'adore, c'est vraiment la Photo Finish Primer Oil de Smashbox. Je vous ai déjà parlé de ce produit, je le rachète depuis que je l'ai découvert. Je l'ai offert à 1000 personnes tellement je le trouve extraordinaire. Et ne vous y trompez pas, j'ai la peau mixte et j'utilise une huile, un primer qui est une huile. Ce produit n'est pas du tout gras, huile unificatrice de teint. Je suis pas complètement certaine sur le pouvoir unificateur de ce produit, mais en dessous de mon fond de teint, il est génial. Et c'est vraiment un primer, il prolonge la tenue de mon maquillage, le rendu est dingue, ce produit est formidable. Petite parenthèse, sans avoir vraiment les informations tamponnées, validées, certifiées, signées, datées, Smashbox sort de chez Sephora. Il en va de même pour Bare Minerals. C'est une cista, c'est ça, si tu regardes cette vidéo, mouah, je te fais un énorme bisou, c'est toi qui m'as donné cette information. J'ai eu la possibilité de le vérifier par moi-même. Je ne sais pas s'ils sortent du territoire national français, ce qui serait terrible. Terrible. Surtout Smashbox en ce qui me concerne. J'utilise énormément de produits de cette marque. Je vous les présente peut-être pas tous ici, mais j'utilise énormément de produits de cette marque. Et il y a encore d'autres produits que j'ai tellement envie de découvrir. Ils ont un fond de teint que j'ai très envie de... Enfin bon bref. Les filles, des fois que, si vous souhaitiez mettre... Leurs primers par ailleurs sont très bons, mais moi, mon préféré chez eux c'est la Primer Oil, Photo Finish Primer Oil qui est extraordinaire, extraordinaire. J'utilise également beaucoup le Invisiblur Perfecting Shield de chez Murad, je vous en ai également déjà parlé, Broad Spectrum SPF 30, PA+++, Pompon Masta, qui traite, floute les pores et protège la peau contre évidemment les rayons nocifs UVA et UVB. Pompon, cher mais extraordinaire. Extraordinaire, ce produit est extraordinaire. J'utilise également, vous le savez, le No Pore Blem, cosmétique asiatique, dont je vous parlais récemment dans une de mes vidéos. J'utilise également, vous le savez, le primer, celui-ci, de chez The Ordinary, qui est donc le High Adherence Silicone Primer. Il existe également un High Spreadability Primer. Je lui préfère celui-ci, il est vraiment très très bon. J'utilise également, et ça c'est presque la fin, les Step 1 de chez Make Up For Ever qui sont extraordinaires. Donc celui-ci, le gris clair, qui est le Skin Equalizer base lissante, Smoothing Primer, et celui-ci donc Skin Equalizer base matifiante. Il est pas rare que je les mélange par ailleurs. Vraiment génial, Make Up For Ever, For Life, ce sont peut-être les meilleurs dans la grande distrib, comme ça vraiment dans le mass production, ils sont parmi les meilleurs, franchement, extraordinaire. Vous avez vu les filles la palette de blush que je vous ai partagée récemment? Ah là là, je vous la mets là sur l'écran. Vous avez été très nombreuses à réagir à ce post. Elle est déjà disponible chez Sephora USA au prix de 125 $. Voilà. Mais il y a pléthore, vous avez vu les teintes. Donc j'ai peut-être ou peut-être pas posé une option sur le produit. Bref, je vous reviens bientôt, mais extraordinaire. Et le dernier primer que j'apprécie, c'est le Mineral Veil. Ceci n'est qu'un échantillon, mais j'ai tellement d'échantillons que je n'ai jamais acheté le vrai produit. Non, j'en ai un autre à vous montrer, mais le Mineral Veil donc de Hourglass, qui est désormais distribué chez Sephora, vous le savez. Un autre que j'aime beaucoup, qui est un produit vraiment paranormal, c'est vraiment ce produit de chez Illamasqua, qui est donc le Hydra Veil, et c'est fabriqué en Thaïlande. Et je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais donc ils ont toujours la petite spatule qui va bien. Mais la texture, l'intérieur, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer là. C'est une gelée, c'est une gelée. C'est une gelée qui sent bon. Le lotus et le concombre, le que sais-je. Ce produit, les filles, est génial sous un fond de teint. Même sans fond de teint, sous une bébé crème ou un produit teinté, une crème teintée, il apporte vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et vous savez que je suis très frileuse avec les primers. Je me rends compte de deux choses. J'ai oublié complètement de vous présenter ce produit, qui est un Cushion Foundation de chez Physicians Formula, qui est génial. Et qui s'appelle donc Mineral Wear Cushion Foundation SPF 50. Donc j'essaie de vous l'ouvrir. Voici la pépite.
Donc je l'ai acheté aux États-Unis. Je sais pas si on est en mesure de l'acheter en France. Ma teinte c'est le Light Medium. Il est vraiment très bon. C'est un très très bon produit. Physicians Formula, de toute façon les filles, je vous en reparlerai bientôt, qu'il y a des produits extraordinaires. Extraordinaires. Probablement que le meilleur eyeliner de tous les temps. De tous les temps. Donc ça inclut le Tattoo Trooper là, de Kat Von D. Ça inclut le Boeing Schmoing de The Balm. Ça inclut vraiment des légendes. Franchement, Physicians Formula, de très très bons produits. Sauf alors, est-ce qu'ils sont en train de sortir ou pas de Parashop? Je les vois plus dans mes Parashop. Est-ce qu'ils sortent de l'enseigne ou est-ce que c'est chez moi que je ne les ai plus? Si vous savez les filles, laissez-moi savoir en barre d'infos. J'aimerais bien avoir cette information, je ne sais pas. Donc bref, pour revenir à nos moutons, un cushion très très bon. Et je me rends également compte que je n'ai pas parlé de deux fonds de teint. Le premier c'est celui-ci. Celui-ci. Qui est évidemment le Pro Filter de Fenty Beauty, que j'utilise moi dans la teinte 290. Vous avez été très nombreuses à me dire, oui Sabrina, je comprends pas, il oxyde, il oxyde, il oxyde. Donc, qu'est-ce que l'oxydation? L'oxydation est quelque chose à prendre en considération peut-être lorsque vous achetez un fond de teint. L'oxydation, c'est la réaction d'un produit de maquillage, en l'espèce le fond de teint, sa réaction lorsqu'il est exposé à l'air. Il est d'une couleur lorsqu'il est dans son flacon, hermétiquement protégé de l'air et de la lumière, n'est-ce pas? Et aussitôt qu'il respire la lumière, donc il est au contact de l'air et de la lumière, il change de couleur. C'est ça l'oxydation. Tous les fonds de teint oxydent. Et je vais vous dire, tous les produits de maquillage de manière générale oxydent, parce que par définition, ils sont dans des flacons, des tubes, et après ils sont en contact de la lumière. Mais on le note plus ou moins. C'est plus ou moins notable en fonction de certains produits. C'est évidemment majoritairement notable sur les fonds de teint, sur les produits pour le teint, les fonds de teint en premier lieu. Donc l'oxydation c'est un phénomène qui existe réellement, c'est la raison pour laquelle quand vous êtes sur le point d'acheter un produit, maintenant attention, il y a deux facteurs à considérer. Tous les fonds de teint n'oxydent pas de la même manière, généralement, et tous les fonds de teint n'oxydent pas de manière équitable entre tout le monde, sur toutes les peaux. Je sais, c'est très bizarre. Mais il n'y a pas de science, ça ne s'explique pas. C'est la raison pour laquelle je vous encourage absolument à tester les produits sur votre peau. Moi déjà, je conseille d'utiliser le produit sur la joue, sur une peau nue, directement sur la joue, vraiment. Et de le porter 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et tu vois à peu près comment ça se danse. Tu vois déjà un peu sur la tenue, tu vois sur la couleur, tu vois sur l'oxydation. C'est un phénomène contre lequel on ne peut pas lutter. La seule manière d'essayer d'éviter ce problème de l'oxydation dans un fond de teint, c'est de rigoureusement sélectionner les fonds de teint qui privilégient dans leur formule les antioxydants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'antioxydants dans les formulations des fonds de teint. C'est le seul moyen, parce que du coup, il est quasiment imperturbable au contact de l'air et de la lumière, le fond de teint, du fait de sa composition riche en antioxydants. Je sais pas si j'ai été claire. Mais autrement, voilà, c'est pas réellement un problème. Et ne confondez pas un fond de teint qui oxyde et un fond de teint qui sèche. Chez moi, par exemple, le 290 dans le Pro Filter Foundation de Fenty Beauty n'oxyde pas. Il n'oxyde pas. Il a quasiment la même teinte dans le flacon que sur ma peau. Bon, j'en mets très peu, etc. etc. mais honnêtement, il n'oxyde pas des masses. Sur certaines autres personnes, j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit. Ne confondez pas la couleur d'un fond de teint lorsqu'il est encore humide de la couleur d'un fond de teint qui est sec. J'essaie de vous mettre, si je trouve, je vous mettrai sur l'écran les filles, le seul et même fond de teint mouillé et sec, c'est pas du tout la même couleur. Ne confondez pas les deux. Et le dernier fond de teint duquel je n'ai pas encore parlé, mais que je vous ai déjà mentionné à de multiples reprises, j'étais sur le point de l'oublier, c'est évidemment le Infallible Pro Glow et Pro Matte de chez L'Oréal, qui est génial. Pro Matte, les filles à la peau très grasse, il est pour vous. Pro Glow, les filles à la peau très sèche, il est pour vous. Moi, j'utilise les deux. Typiquement celui-ci sur la zone T et l'autre sur le reste du visage. Il est vraiment génial. J'ai failli ne pas vous le rementionner, mais pour celles qui auraient rejoint l'aventure des Sistas récemment, bienvenue. Bienvenue chez vous. Je l'ai déjà mentionné à de multiples reprises, mais pour toutes celles qui n'en auraient pas déjà entendu parler, ce fond de teint est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reviens sur la question des primers. Faites attention à la compatibilité entre vos primers, produits de soins, primer et fond de teint. Si vous utilisez des produits de soins dans votre routine de soins et des primers qui sont par exemple à base aqueuse et que vous utilisez par après un fond de teint à base oily, donc grasse, évidemment qu'ils sont incompatibles. Tu comprends? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ne désignez pas le mauvais coupable. Essayez d'être cohérentes les filles, donc c'est pas compliqué à lire. Si le premier ingrédient c'est aqua, le produit est à base aqueuse. Si le premier ingrédient est autre chose,
et qui porte paraffinum ou que sais-je, un nom d'huile, c'est un produit à base grasse, à base huileuse, tu comprends? Donc faites attention les filles à ça. C'est un impair que beaucoup de monde commet et franchement, et personne n'en arrive à trouver l'origine. C'est en réalité très simple. L'eau et l'huile ne se mélangent jamais. Tu comprends? C'est très simple. Et c'est pour ça que tout le monde dit ah oui, je comprends pas, c'est un fond de teint qui marche sur tout le monde et chez moi c'est l'hécatombe. Qu'est-ce que tu as posé avant? Et comment est-ce que tu l'utilises? Et quelle quantité est-ce que tu utilises? Tu comprends? Donc voilà pour... j'espère que j'ai un petit peu déblayé le terrain des fonds de teint. Moi c'est un sujet qui me passionne, j'adore les fonds de teint. J'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup qui me font envie. Le Shiseido, je sais plus comment il s'appelle. Shiseido quelque chose. Me fait terriblement envie. Chrono, je sais plus quoi. Enfin bon bref, il me fait terriblement envie. Il y a des fonds de teint de chez Smashbox que je n'ai pas encore essayé qui me font terriblement envie. Il y a des produits qui ne me font pas du tout envie. Je sais que vous allez me poser la question en commentaire. Vous savez que je vous réponds en privé qui ne me font pas du tout envie. Il y a des marques, les filles, que je n'achète pas. Vous êtes très nombreuses à me dire ah oui, tu parles pas de telle et telle marque. Si je n'en parle jamais, il y a probablement une raison à ça, mais voilà pour cette vidéo sur les fonds de teint. J'espère les filles qu'elle vous aide. J'espère qu'elle vous renseigne, qu'elle vous aide à y voir un petit peu mieux dans le brouillis, n'est-ce pas? Si c'est le cas, laissez-moi savoir en commentaire. J'attends vos petits pouces vers le haut si ce type de vidéo est informatif. Tu comprends? Parce que si ça ne vous aide pas du tout, je n'en ferai pas d'autres. Tu comprends? Avant de vous quitter, je vous donne rapidement le détail de mon make-up de ce jour. Évidemment, sur le teint, je porte le Invisiwear Liquid Foundation de EX1 Cosmetics qui est, comme dit sur ses dernières, en anglais ils disent last legs, sur ses dernières jambes, Pompon Masta. Mon anti-cerne c'est le Age Rewind de Maybelline, je ne l'ai pas ressorti. J'ai utilisé mon produit de contouring que vous avez vu 1 milliard de fois de chez Stila, qui est génial, qui est là encore en terminaison de carrière, quasiment à la retraite. Toujours chez Stila, mon bronzer qui est un de mes bronzers favoris, que voici, qui est donc dans la teinte médium que j'adore. Et alors sur les yeux, je fais un énorme bisou, je te fais un énorme bisou ma poupée, tu te reconnaîtras. J'ai sorti une de mes palettes Juvia's qui est vraiment géniale. Je n'ai utilisé que Burkina qui est ici. La vidéo sur les favoris palettes arrive très bientôt. Très bientôt. Et sur les lèvres, j'ai fait une combinaison du Pillow Talk de Charlotte Tilbury que je mixe à toutes les sauces, tellement je l'adore. Et que j'ai couplé à un nouvel arrivé dans ma collection qui est une des teintes de la collaboration entre L'Oréal et Balmain les Color Riche que je ne vous avais pas présenté. Je vous avais présenté Power et Confidence me semble-t-il. Celui-ci c'est Confession. Il est tellement beau. Regardez. Sur les lèvres et le bâton et sur mes lèvres c'est pas la même chose parce que là comme dit je l'ai couplé avec un crayon qui n'est pas exactement la même teinte. Mais alors est-ce qu'on peut parler de la beauté? Ah là là, et le confort et la tenue et le pompon. Donc voilà pour mon make-up. Les filles, avant de vous quitter, je vous invite à continuer de me poser des questions relatives à mes vidéos chit-chat. Donc la confiance en soi, l'organisation, l'estime de soi, toutes les vidéos chit-chat que j'ai déjà traitées. Je vais, si j'ai suffisamment de questions, parce que vous êtes nombreuses à me demander quand est-ce la suite de la vidéo sur la confiance en soi. Elle m'a beaucoup aidée, j'aimerais beaucoup voir des exemples concrets de questions, te voir répondre à des questions, mais posez-moi les questions, tu comprends? Je suis ravie de l'accueil que vous avez réservé à cette toute première part-tout d'une vidéo chit-chat. Donc je suis ravie, je pense que ça vous aide, ça vous intéresse, ça vous aide. N'hésitez pas à me poser des questions, vous entendez bien que je ne peux répondre à vos questions que si vous me les posez. Ceci vaut également pour la chronique réponse à mes sistas. Vous êtes nombreuses à me dire ah cette chronique me manque, elle me manque à moi aussi. Mais il faut que vous me posiez des questions les filles. Donc voilà tout pour cette vidéo, voilà pour le look de ce jour, le petit rappel que je voulais vous faire. Pour vous abonner à ma chaîne, il suffit de cliquer juste ici. Pour regarder ma toute dernière vidéo, il suffit de cliquer juste ici. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et je vous retrouve très vite avec bonheur. Bye!